La réforme du livre scolaire est en marche puisqu'on vient d'apprendre que la ministre de l'Éducation de base vient de lancer un appel aux éditeurs pour qu'ils puissent proposer donc des livres au programme. Cela fait suite effectivement à cette circulaire de Philémon Yang qui visait effectivement à prescrire qu'on puisse avoir un seul livre par matière au programme. Et cette mesure était censée prendre effet dès septembre prochain lors de la prochaine rentrée scolaire. Et bien voilà, c'est désormais dans cette dynamique que l'on s'inscrit à l'éducation de base, en attendant qu'effectivement à l'étage plus haut, que le ministère des enseignements secondaires puisse prendre le pas et que M. Galbébéet puisse également lancer l'appel à manifestation d'intérêt pour qu'effectivement on voit quels sont les livres qui seront au programme à la rentrée prochaine. On parle également ce matin du Conseil constitutionnel qui va se réunir. Clément Atangana et compagnie vont plancher sur les différents recours déposés par les partis politiques engagés à la course au sénatorial 2018 le 25 mars prochain. On veut engager à la course au sénatorial 2018 le 25 mars prochain. On verra bien quelles seront les décisions qui seront prises par les sages du Conseil constitutionnel ce jour. Mais également, ce Conseil de ministres annoncé également ce jour au Palais de l'Unité à Yaoundé. Les ministres qui vont donc se trouver autour de Paul Biya. On parle d'une communication spéciale du chef de l'État. Je rappelle que le dernier conseil ministériel a eu lieu le 15 octobre 2018. Ça fait quand même très longtemps. Comment on peut gouverner un pays dans ce contexte où le conseil ministériel, les conseils de ministres ne sont pas réguliers et pourtant une instruction générale qui date de 98, complétée en 2001, prévoit clairement que ces conseils doivent se tenir trimestriellement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro. Nous sommes le 15 mars 2018, 10-12, le Zénith avec la grande équipe qui vous accompagne. D'abord, vous, Charlamel Mbachou, qu'on va introduire sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Où sont passés les ministres des Affaires sociales, de la promotion de la femme et de la famille, le ministre de l'administration territoriale, pour que le Cameroun se retrouve à naviguer à nouveau entre kidnapping, abus sexuels, crime rituel. Yaoundé, Douala, Bafoussam, ça ne va pas. Bonjour. Charlamel Mbachou qu'on va retrouver à 10h30 pour la colère de Charlamel. Et le sujet, je peux vous le dire tout de suite et maintenant, est assez croustillant. Permettez-moi de garder le suspense et surtout de vous faire languir un tout petit peu. Soyez au rendez-vous, ne bougez pas, restez droit dans vos bottes fidèles au poste pour ce rendez-vous-là. Également sur ce plateau ce matin, Flora Zé qu'on va retrouver, elle, à 11h06 pour la revue des rasés. Flora Zé qu'on va retrouver, elle, à 11h06 pour la revue des réseaux sociaux. Il y a tellement d'informations qui se bousculent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Bonjour, Flora Zé. Bonjour Eric Fopoussi. Ah ben vous me fixez clairement ce matin. Comme tous les matins. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Vous l'avez si bien dit, pas mal d'informations que nous allons partager avec vous dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Mais je salue les élèves et même l'administration du collège polyvalent Mayopo. On est à Bafoussam 2. Alors vous voyez ce que ça donne après quand on est entouré, quand les établissements scolaires sont entourés de débits de boissons et autres. Les élèves justement qui n'hésitent pas à fumer, qui n'hésitent pas justement à prendre 1, 2, 3 verres d'alcool. Donc pour que ça s'arrête, il faut bien que l'État soit là pour encadrer. Et vous allez donc, à travers l'information du jour, constater que c'est un fait qui est de plus en plus criard parce que les élèves sont de plus en plus exposés. Donc ce sera l'un des sujets développés dans la revue des réseaux sociaux que nous propose d'ailleurs Flora Zé, goupillée par l'ensemble de l'équipe du Zénith. Effectivement. Également sur ce plateau, ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, comme vous, vous avez vu à un moment donné le ministre du Développement urbain ramasser les ordures à Yaoundé et à Douala. Et quelques jours encore maintenant, voilà, Isakam est en grève. Voulait-il se substituer à Isakam? Maintenant, les employés d'Isakam sont en grève.
On va faire comment? Va-t-il continuer ou bien va-t-on payer la dette des ISACAM pour ramasser les ordures? Je ne sais pas. C'est au ministère de répondre. Et pour ceux qui ont circulé ces dernières heures dans la ville de Douala, dans les différents quartiers, on peut sentir une odeur pas très catholique et orthodoxe qui vous fait presque perdre de l'air dans les poumons. Donc on verra bien dans les jours à venir si les choses se décomptent, puisqu'on parle de l'air dans les poumons. Donc on verra bien dans les jours à venir si les choses se décomptent, puisqu'on parle à Yaoundé, précisément à Yaoundé, avec le délégué Intimier Vounam, de l'ouverture de ce marché de collecte des déchets ménagers donc à la concurrence, avec un nouvel opérateur qui viendra faire concurrence à ISACAM. Est-ce que ça résoudra le problème si l'État déjà a de la peine à payer ce qu'il doit à ISACAM? Donc là est toute la question ce matin. On va, madame, monsieur, vous inviter à bien vous asseoir, à bien vous mettre en place. Pour le premier sujet de cette matinée, il s'agit de l'histoire du jour de Tendance la Voyageuse. Je vous sens déjà très intéressé. On ira ce matin débattre sur une histoire particulière dont je vous laisse, Tendance, le soin de nous déclamer l'histoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de village. Les gens qui sont au village, je vous salue et je resalue encore mon plateau parce que je suis poli. Bon, la politesse, c'est bien. Est-ce qu'il manque, Flora? Non, Tendance. C'est bien d'être poli. Ce matin, on va parler de l'histoire de Madame Mekengue-Laure. Elle a dit qu'elle prononce son nom. Ah, d'accord. J'allais poser la question. Non, elle a dit qu'elle m'a donné son nom. Le nom qu'elle n'a pas prononcé, c'est le nom de son mari. Donc, elle s'appelle Madame Mekengue-Laure. Épouse point. Non, Mekengue. non, pas Mekengue. Et ça, c'est le nom de famille, de jeune fille. Nom de jeune fille. De jeune fille, hein. Oui, son nom de jeune fille, non. D'accord. C'est Mekengue-Laure. Épouse point. Le nom de son mari, vous n'avez pas à savoir. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas comment elle va se tenir, vu le comportement de son mari. Chère dame, avant d'envoyer un message pour résoudre les problèmes de Mekengue, vraiment, réfléchissons et disons-nous les vérités. Parce qu'on vous connaît. Vous allez vraiment, réfléchissons et disons-nous les vérités. Parce qu'on vous connaît. Vous allez envoyer les messages ici, dire que ça fait quoi, ça fait ci, ça fait ci. Son histoire me ronge particulièrement. Elle dit que son mari ne lui dit jamais où il part. Donc, et on va profiter pour parler de ces gens-là que quand ils sortent, de ces maris-là que quand eux ils sortent, ils ne disent jamais où ils partent. Elle dit qu'il y a des moments où elle reste comme ça. Quand son mari est dehors, elle ne dort pas bien parce que monsieur n'est pas là. Qu'elle peut être sur la moto comme ça et voir l'attroupement que c'est un accident, elle ne s'arrête pas. Parce qu'elle ne sait pas où son mari est parti. Et qu'elle veut demander, il dit oui que je suis le bébé, je suis l'enfant. Je te rends compte que tu me surveilles. Je suis l'enfant. Quand je paye, ne rentre pas. Donc elle est dépassée par le comportement de son époux. Quand il sort... Mais elle vient de se marier, Tendance. Elle s'est mariée, ça fait pas encore 2 ans. Quand il sort, elle dit, ben, tu pars où? Il ne répond pas. Tu rentres à quel est mon père? Il dit, oh, je suis au tribunal. D'après ce qu'elle m'a dit. Ben, tu rentres à quelle heure? Tu dis que tu pars à la réunion où? Je pars à la réunion tout coup. Donc même quand le jour qui prend le temps de dire que je pars à la réunion, elle dit que tu pars à la réunion des jeunes du village ou tu pars à la réunion du clan d'âge. Il dit seulement que je t'ai dit qu'elle part à la réunion. Je n'ai pas le compte à terrain. Je ne suis pas le bébé. Quand elle paie, elle ne rentre pas. Donc elle a besoin de vos conseils. Il faut lui dire comment elle doit faire. Parce qu'elle veut parler, l'homme dit que tu es en train de me surveiller comme c'est sur l'enfant. Tu me surveilles. Tu pars où? Tu pars où? Je pars où comme où? Tu m'as vu passer une nuit dehors. Même si je peine, ne rentre pas. Même si je rentre à 22h, c'est pas tout rentrer. Et tu pars où sur le bébé. Elle a besoin de vos conseils. Comment se tenir, comment se comporter avec ces gens de mari qui ne rendent jamais compte. Qui croit qu'il est trop yakuza. Qui croit qu'il est... Donc un mari qui croit qu'il est King Kong. Qui ne doit pas rendre compte à madame. Est-ce qu'on doit d'abord dire à son épouse où on part? Si oui, pourquoi? Pourquoi on ne doit même pas d'abord dire? Si on ne dit pas, pourquoi? On épouse où on part. Si oui, pourquoi? Pourquoi on ne doit même pas d'abord dire? Si on ne dit pas, pourquoi? Je ne sais pas si c'est m'embrouille dans les questions. Non, c'est bon comme ça. Non. Donc, elle est traumatisée. Elle dit qu'elle se sent plus femme au foyer.
Les gens qui ont fait l'école comme faut aussi parler de la problématique. Donc c'est bien posé, Tanda. Donc, Bon, est d'une modestie légendaire, hein, alors qu'il avait plus d'école, d'ailleurs, davantage. Elle dit qu'elle sait plus si elle est femme au foyer, elle a besoin de vos conseils. Comment gérer ce mari-là qui sort, il ne dit pas oui, pas, il ne rend pas compte, elle est dépassée par son comportement. Et que si son mari continue comme ça, elle va prendre une décision et appliquer. Elle ne m'a pas encore parlé de sa décision, mais elle dit qu'elle va prendre une décision elle et attend appliquer. les conseils. Parce qu'elle dit qu'elle est une vraie femme, une femme vraie, une femme au foyer. Elle mérite le respect. C'est bon, Eric. Oui, c'est très bon et ça pose une véritable problématique ce matin dans la vie de couple, dans la cohésion, dans un couple, la cohésion conjugale, j'ai envie de dire, pour être précis ce matin, mais surtout la question de la communication au sein du couple, parce que effectivement, ça dépend de comment la femme s'adresse à son époux lorsqu'elle souhaite avoir une certaine réponse. Et dans un contexte où aujourd'hui on a l'insécurité qui règne, où lorsqu'on sort on n'est pas certain de rentrer, il est très important de toujours signaler où on va sans que cela ne fasse l'objet d'une quelconque surveillance ou d'une quelconque sortie surveillée, puisqu'il faut rester dans le cadre de l'histoire et du mari dans sa matrice, dans sa façon de penser, dans son traitement cognitif de ce que fait sa femme. Alors, je commence par vous, Charles Armel, pour dire clairement et pour vous demander clairement ce matin, puisqu'on peut comprendre qu'on a des jeunes garçons qui, le plus souvent, vont en mariage, contractent un mariage et qui, parce que étant habitués lors de leur vie de célibat, n'avaient pas souvent tendance de rendre compte, lors de leur vie de célibat, n'avaient pas souvent tendance de rendre compte de leurs faits et gestes, de leurs mouvements. Donc, vous savez, lorsqu'on est célibataire, il suffit d'un coup de fil, vous sortez sans avoir besoin de dire à qui que ce soit ce que vous allez faire, et que quand vous vous mariez nouvellement, il y a une nouvelle habitude à avoir, vous devez tenir compte de la personne avec qui vous êtes en face. Mais est-ce que on peut chercher chez cette dame une volonté de caporaliser, d'embrigader son mari, une volonté, comme vous avez souvent dit, d'être une espionne, d'être un agent secret de la CIA, d'être, voilà, désormais sous la coupole de Gina Haspel, la nouvelle directrice de la CIA. Est-ce qu'il faut voir comme ça? Vous avez donné les réponses. Absolument. Vous avez donné les réponses. L'homme n'a fait qu'adapter un nouveau comportement face aux attitudes de la femme. Ah oui? Donc, le gars se retrouve à ceci que lorsque la femme l'appelle, tu es où? Il dit, je suis à tel endroit, ou je sors, je suis à tel endroit. À l'immédiat, la femme débarque. On a vu ça. Des femmes qui, lorsqu'elles savent que tu es assis, tu es en train de prendre un pot à tel endroit, elles disent, ok, j'ai compris. 10 minutes après, tu la vois débarquer, elle dit que je suis venu te chercher, on rentre. Rentrons à la maison. Tu crois que les amis, s'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Viens, on rentre à la maison. L'homme me dit, je suis à la réunion. Elle dit, mais comment la réunion s'est tardée comme ça? Elle dit que non, c'est presque à la fin. Elle dit, ok, d'accord, je ne suis même pas loin. Je passe par là. Donc voilà un homme qui se retrouve avec le KGB chez lui, un service de renseignement et d'espion chez lui. Donc qu'est-ce qu'il a adopté? Il dit, j'arrive. Maintenant, il dit, j'arrive. On a vu des femmes qui surveillent même leur mari à telle enseigne que lorsque l'homme sort du boulot, elle n'est pas loin, elle est cachée sous un callbox en train de guetter. Il va où? Il va rencontrer qui? Il va faire quoi? Lorsqu'elle sent que le gars reste les films, un jour ils ont débrouillé, tu crois que tu es caché? Tel jour tu es à tel endroit, tu es sorti de là, tu es allé à tel. Le gars se sent en insécurité, qu'est-ce qu'il fait? J'arrive. Il sursaute souvent. J'arrive, je ne suis pas loin. Nous avons d'autres personnes qui rentrent chez eux. Il sursaute souvent. J'arrive, je ne suis pas loin. Nous avons d'autres personnes qui rentrent chez eux. Tellement il est dans un fait, il ne peut même plus sortir parce qu'on l'embrigade. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le char. Il met les babouches, il dit bon, je prends une là à côté. Comme il sort, il est sur la moto, feu. Il est parti. Quand je parle là, vraiment, il est parti. Il va tourner. Tu es à côté ou il dit je suis là à côté. Or que le gars, il est en train de vivre là. Donc voilà des mécanismes que certains hommes se retrouvent à mettre sur pied face à des agents de renseignement
que nous avons dans les foyers. Très bien. Alors, il faut dire que la nouvelle directrice de la CIA, Gina Haspel, hein, c'est de fort belle manière qu'on peut aujourd'hui dire que Trump a peut-être eu raison de la nommer ainsi, parce que à vous écouter, à vous entendre ce matin, Charles Hamel, on a l'impression que la femme est naturellement à des prédispositions d'espionnage et d'agents de renseignement. Et je pense que c'est peut-être dans cette dynamique que Trump a fait cette nomination pour la première fois de l'histoire aux États-Unis. Florazé. Vous ne me regardez pas pourquoi? Regardez-moi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire clairement ce matin que cette femme a aujourd'hui aucune qualité, aucun atout pour fixer son mari à la maison? Parce qu'on sait souvent, les hommes le plus souvent se sentent pas bien à la maison. Vous êtes souvent libre. Vous sentez qu'en rentrant chez vous, vous allez retrouver une femme qui va vous casser l'esprit, la tête. Vous pourrez inventer comme ça des histoires pour sortir, des subterfuges pour sortir. Casse la tête, l'esprit. La femme aussi a besoin de sortir. Pas que l'homme qui a besoin. Et Charles Hamel a utilisé un thème vivre. Il n'y a pas que l'homme qui vit dans le couple. La femme aussi a besoin de vivre. Alors, je reviens pour dire que là, vous avez dit tout à l'heure, et vous avez donné une réponse justement à la question que vous posiez à Charles Hamel. Cet homme a un problème, manque d'éducation de base. Parce que il a l'impression que madame le fait parce qu'elle veut, surveiller, elle veut... Non! Je dis, vous devez rendre compte aux personnes qui vous entourent, notamment dans le foyer, la première personne qui a besoin d'expliquer. Je dis, vous devez rendre compte aux personnes qui vous entourent, notamment dans le foyer, la première personne qui a besoin d'explication, c'est votre femme. Et c'est vice-versa. Pour un homme qui n'a pas vécu dans cet environnement où il fallait rendre compte à papa et à maman. Papa, j'aurais 10 minutes de retard. Ou j'étais à l'école, il y a eu telle chose. C'est ça en fait, ce dialogue. Absence de dialogue pendant son enfance. Et il faut pousser, on se retrouve avec des parents aliénés, parents qui n'ont pas de repères. Et cet homme n'a pas de repères. Moins de 2 ans, on n'a même pas encore 2 ans de mariage, on se retrouve là. Parce que quand vous sortez de chez vous, déjà madame c'est le matin que lui, il va au travail. C'est normal, on se fait un câlin, un bisou et tout. On se retrouve à 18 h à la maison et tout. C'est important. Si à 18 h, madame est à la maison, monsieur n'est pas encore... Mais le premier réflexe de madame, c'est d'appeler son mari. Chérie, il est 18 h. Pourquoi? Tu es où? C'est une volonté, c'est une volonté. Mais c'est un réflexe naturel. Si monsieur ne le fait pas, monsieur doit avoir la bienséance d'appeler madame. Chérie, il est 18 h, tu ne me vois pas. Alors, j'aurai 10 minutes, 20 minutes de retard. Je vous assure, la femme qui dort... À ce moment, la femme dort tranquille. Elle sait au moins, mon mari, mon chéri, m'a appelé, il a essayé de m'expliquer et tout. Je donne l'esprit. Je donne l'esprit tranquille. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Un homme qui a été habitué à le faire, Eric Fopoussi, madame ne vous met pas la pression. Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que dans le couple, à un moment donné, il faut laisser l'espace à l'autre. D'accord, très bien. Ça peut arriver. Très bien. Ça peut arriver. Oui, donc maintenant, madame qui le fait, oui, vous chutez pas. madame qui le fait, elle n'a pas un problème, mais elle est dans une logique d'éducation. Elle veut éduquer son mari, elle veut attirer l'attention de son partenaire. En fait, c'est quoi ton problème? Mais apprends à rendre compte, apprends à dire où tu es. Et puis on reste tranquille au moins. Tu vas pas mettre les gens le cœur en l'air et tout. Tu es à l'extérieur, on ne sait pas où tu es et tout. Et si un problème avait, on va donc donner quel type de réponse à ce type de comportement? Très bien. Je rappelle que l'homme a du coup répondu à cela, qu'il n'est pas un enfant et que pas besoin de faire des comptes rendus de ses un enfant et que pas besoin de faire des comptes rendus de ses mouvements. C'est enfantin et irresponsable. Ça, c'est la réponse de l'homme. Maintenant, irresponsable. on peut analyser, on peut interpréter et y voir une forme de négligence ou simplement de manque de prise de conscience de ce que l'on peut ressentir, une forme d'inquiétude, d'anxiété lorsqu'on sent une personne qu'on aime à l'extérieur et qu'on ne sache pas où la personne se trouve. Vous avez raison de le signaler. Bon, Bengan, alors je vous demande comment se gérer dans l'Afrique traditionnelle ce type de palabres, de problèmes où une femme se plaint de ce qu'elle ne sait pas où son mari se trouve, où le mari trouve que le fait de rendre compte à sa femme, c'est une forme de soumission et surtout de dénégation de son rôle de chef de famille. En principe, il y a 2 choses que les femmes africaines doivent intégrer. Et même si elles veulent occidentaliser ou asiatiser leur comportement. Première chose, l'homme compte ses femmes, il ne compte pas ses enfants en Afrique. En allant en mariage, il faut l'intégrer. L'homme ne compte jamais le nombre de ses enfants. Une fois que vous l'avez dit, on connaît le nombre de ses enfants quand il meurt.
Deuxième chose qu'il faut intégrer. Non, il faut répéter, maman. Non, c'est pas ça le sujet, non. Ne coupez pas, maman, c'est le sujet. Florazé, avant qu'on ne continue, parce que, bon, vraiment, une seconde. Parce que j'ai compris. Ok, je vais relancer. En fait, parce que j'ai compris. Parce que, effectivement, c'est pour arriver à une conclusion qui est simple. Hein. C'est pour dire que si l'homme a 5 femmes, par exemple, doit-il dire aux 5 femmes où il va? C'est quand même assez pénible. Bon. Non, absolument. Quand vous allez en mariage dans l'Afrique, l'organisation traditionnelle africaine, c'est ça. Oui. On connaît le nombre des enfants de monsieur, de l'homme, quand il meurt. Oui, mais on peut connaître le nombre de ces femmes. Voilà. On peut connaître. Voilà. Deuxième chose, l'homme ne dit pas tout ce qu'il fait à la femme, sur tous ses mouvements. Ça, il faut l'intégrer. Et surtout, en plus encore, sur tous ses mouvements. Ça, il faut l'intégrer. Et surtout, en plus encore, nous qui sommes initiés, généralement, le premier test qu'on fait, après qu'on vous ait circoncis, même à la maison, on sait que voilà, les gens qui seront initiés. Même à la maison, moi, mes frères le savaient, que lui, il est porté à. La première initiation qu'on fait, ton père sort avec toi pour t'initier. Quand tu es circoncis, tu ne te laves plus avec les filles. Quand tu rentres, il te dit, bon, va dire bonjour à ta maman dans la cuisine. Le papa, lui, reste derrière. La première question que ta maman, ton papa t'a amené où vous étiez où? Vous avez vu qui? Quand tu dis, on ne cherche maman Clara et Nadi, l'initiation s'arrête. Justement, c'est là l'initiation. C'est-à-dire, même à ta maman, tu ne lui dis pas que papa et moi, on est partis chez maman Clara, après il nous a donné un peu de namodo, on nous a donné le coq. Non, tête de machin. on ne dit rien. J'étais avec papa, on est rentré. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est d'abord ça la base. Maintenant, l'homme sait, c'est lui qui connaît son environnement. Quand la femme commence à poser des questions, justement, il ne faut pas répondre. Tu lui dis, j'arrive. Tu réponds, tu ne réponds pas. Tu commences à voir qu'est-ce qu'elle fait. Maintenant, si la femme sait que non, mon homme, bon, peut-être, tu restes tranquille. Maintenant, si vous allez, comme vous dites, à l'inspecteur Colombo ou Derrick, ou votre femme que vous venez de citer, commencez à dire, mais mon mari, hein, parce que l'homme attend ça. Est-ce que mon époux se plaint auprès des voisins, auprès de la famille, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Et voilà. C'est ça, donc, vous attendez. C'est l'homme qui va vous dire, bon, le week-end, tu sais bien qu'on a eu, il y a deuil, il y a les obsèques de tel, il te dit. Mais s'il ne te dit pas, tu attends. D'accord, très bien. Alors, moi, en ce qui me concerne, juste pour faire une petite d'accord, très bien. Alors, moi, en ce qui me concerne, juste pour faire une petite transgression au programme, moi, ce qui me concerne, je dis toujours que je vais, hein, mais je ne dis jamais à l'heure où je rentre. C'est un principe que j'ai pris. Je peux dire où je vais, mais je ne dirai jamais à quelle heure je rentre. Je peux même dire que je rentre à une heure précise, mais je rentre soit avant voilà, ou tu longtemps ne dois même pas dire ce que tu vas faire. Voilà, tu ne le dis pas de manière permanente, non? Voilà, tout à fait. Alors, tendance, il y a... Très grave. C'est clair. Qu'est-ce qui est grave, tendance? Qu'est-ce qui est grave? Maman, c'est mauvais. Est-ce qu'un homme doit dire à son épouse où il part quand il sort? Oui, moi oui. Faites le genre que si quelque chose vous arrive demain, madame sera à mesure de venir témoigner que mon mari m'avait dit qu'il partait sur telle place. Pourquoi laisser toujours la femme dans le suspense? Vous ne savez pas que quand vous êtes dehors, madame ne dort pas. Quand un homme est dehors, madame ne dort pas. C'est elle qui monte la garde. Quand elle dort comme ça, moi je réponds, on va encore m'appeler pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Quand elle dort, même le sommeil n'entre pas dans ses yeux parce qu'elle vous attend. Non, 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 non. Il faut communiquer. Et quand je te dis, quand il te demande, bébé, tu pars où? Si tu ne me réponds pas, je vais savoir que c'est un mépris. Oui, que je ne compte pas pour toi. L'amour vrai, c'est le dialogue. De dire, bébé, comme tu vois là, si tu me vois pas à 19h, c'est que je suis sur telle place. Mais, quand tu sors, tu me dis, si quelqu'un de ta famille vient te chercher, et que monsieur commence à dire, quand il m'a dit monsieur est sorti. Justement, on ne doit pas dire. On dit, monsieur, mon mari est sorti.
On va un peu croire que je suis une mauvaise femme alors que je fais tout pour que tu sois sur le droit chemin. Non, mais c'est mauvais quand même. Quand un homme fait ça, ça veut dire qu'il veut pousser sa famille à mettre non, des mais, esprits. non, mais c'est mauvais. Si on te demande où est ton mari et que tu dévoiles ça comme ça, on ne sait jamais pourquoi on peut le demander. Voilà. Il peut être recherché, il peut être je sais pas, dans une Il est histoire sorti. terrible. Dis juste qu'il est sorti. Même, si, me si tu sais où il est. Hein. Il doit me dire. Il se lève, il dit est-ce que je suis un bébé? Ok. C'est Si pas vous un voulez. devoir tendance. Où il est. Hein. Il doit me dire. Il se lève, il dit est-ce que je suis un bébé? Ok. C'est Si pas vous un voulez. devoir tendance. Si Il vous voulez, peut, alors, il on vous peut laisse votre dire. liberté. Il peut te dire, mais s'il ne dit pas, tu te tais. Si vous voulez, on vous laisse votre Tu liberté. n'en fais pas un problème. Non, c'est Parce pas. que tu as vu souvent les femmes porter l'ABC. Tu vois une fille de 27 Oui, ans l'homme qui veut a être l'ABC. libre Tu pour vois une vivre. fille- Charles Amel l'a dit, Tu bon, vois bon. une fille de 27 Il a ans qui pris a un cas parmi l'ABC. Je n'ai pas dit. À je suis cause pas de son défenseur. mari. Quand tu ne parles pas, madame n'est pas à l'aise dans sa tête. Une autre femme va dire non, maman, au lieu de demander que tu vas où comme si c'était le bébé, c'est mieux qu'elle reste regarder mes enfants. Non. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? On accouche les enfants, c'est on doit les éduquer. Quand l'enfant va me dire que papa, maman est où? Maman, papa est où? Je vais dire qu'il est où? Je dois dire la vérité à l'enfant que ton père dit que il ne me dit pas où il part. C'est dans le mensonge qui vient. Oui. L'éducation de l'enfant. Quand tu me dis, je n'ai pas appelé l'enfant, Junior, ton père dit qu'il partait à la réunion à Banga Pongo. Ton père dit qu'il partait à la réunion à Nyala. En ce moment, l'enfant va même savoir que mon père Tendance, partait à c'est la réunion ce à qu'il Nyala. faut éviter. Surtout, c'est ce qu'il faut justement éviter. Mais dis où tu pars, c'est me dire où ce que tu fais, maman. Ça va donc nous amener. Dis-moi où tu Non, pars. écoute, je te coupe pas. Même Ça va s'il nous, te ment, ça même va s'il te nous ment. amener à Tu cette insultes qui? histoire-ci où un enfant de 6 insultes qui, un enfant moi? de 6 ans, vous lui dites bon, donne-moi de l'eau à boire. Dit, papa dit s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Non, c'est Là- pas bon. Bon, Mais justement, Non, ça bon, vous bon, amène. pourquoi vous pensez Maman, que... regarde. Parce que c'est Ton qu'on homme- appelle, non, c'est qu'on appelle dialogue. Il faut l'inscrire dans un cadre. Comment le mariage est organisé chez nous? Pourquoi y a-t-il tant de divorces en Occident? Posez-vous les questions. Ça, c'est... et puis, Pourquoi tous les là-bas en Occident, la femme, l'homme, chacun a son psychologue, son psychiatre, Bon, précisément Même parce ici, que on par doit rapport à aller voir un bon, prêtre, un pasteur, un ami Pour être aussi. également dans votre qui joue au logique office ce de- matin, de moi, psychologue. de mémoire d'enfant, je n'ai jamais su où mon père sortait pour aller. Mais il n'avait pas de compte à vous rendre, vous, enfant. Non, mais c'est Le pas- baron, je dis que le mari, ici, dans non, cette allez, histoire, non, doit regarde, rendre regarde. compte à son épouse. Vous moi, êtes les à 12 enfants. ans, j'ai parti avec papa, il disait jamais à maman. Voilà. À l'époque de Jamais. nos ancêtres, Vous Moi, êtes les à 12 enfants. ans, j'ai parti avec papa, il disait jamais à maman. Voilà. à l'époque de Jamais. nos ancêtres, Là où on va dans nos choses, donc. Oui, oui, vous voilà. êtes Maman je n'est sais pas dans un à cadre l'époque- d'initiation bien précis. à l'époque Tout le de- monde n'est pas dans ce cadre Même d'initiation. les petits qui n'étaient pas dans l'initiation, on les forme On les formait comme ça, Ils effectivement. sont formés comme ça, mes petits. Bon. À l'époque de nos ancêtres, Eric, on pouvait même partir sans rien dire. Non. On faisait rien à personne. Mais à nos jours, si le don n'est pas bien, nous sommes au 21e siècle. Combien d'hommes tendance on a vu sur l'axe Les lourd, on hommes t'appelle, qui sont on te par dit, accident. ton homme est tombé Il y a sur une- la route. il y a- Alors que tu sais il t'a dit qu'il allait à la réunion Les quelque hommes part qui là au lâchent quartier. dans les hôtels. Les hommes qui lâchent dans les auberges. Et les femmes ont compte. Les hommes qui lâchent dans les hôtels, on t'apporte et dit que ton mari a eu l'AVC. Quand tu viens, tu vois que monsieur a lâché à l'hôtel. Qu'il était avec une personne. Un homme, on t'apporte et dit que voilà que ton mari est mort sur la rue des Cribis. Il rentrait des Cribis. Jusqu'à moi de la maison, il pouvait pousser à la Kribi. Donc tu prends, tu pas mourir en route avec Bon, la Kribi. attends, s'il te dit qu'il Moi va à aussi, je vais Kribi, il ne va pas mourir en route. Moi aussi, je pouvais parler à Kribi, papa. Bon, maintenant, tendance, s'il te dit Dis-moi qu'il où va tu à pars. Kribi, il ne va pas faire Si d'accident j'ai en le route. temps, j'ai dit que bébé, on peut partir ensemble. Mais quand tu ne me dis c'est une façon de m'insulter, tu manques le respect à qui? Atteinte à ma personnalité. D'accord, très bien, on a compris, Tendance. Si on veut que mon totem marque Tendance, se balade en journée. on a compris effectivement tout cela. Bon, je confirme parce que effectivement, je me rappelle, avant que Charles Abel ne prenne la parole, je me rappelle que quand mon père et moi on sortait et qu'on on faisait qu'on remangeait, hein, quand on sortait, on va dans un restaurant, on mange lui et moi. Alors quand je rentrais, je m'arrangeais également à manger encore, même si mon ventre était tout plein. Papa t'apprend Oui, ça. ça veut dire Il que te l'apprend. je suis rassasié. Mais je veux dire à ma mère comment que j'ai à manger. Je dis, oh, t'apprends, non, tu mais rentres, tu manges oui, encore. je remange encore ce jour-là et encore mieux que la veille. Ça, c'est Et le mon père- mensonge. Et C'est mon pas père le me mensonge. regarde. C'est le mensonge Et déjà. justement, parce que mon père Faut me pas regardait traumatiser. avec un sourire et me disait, ce garçon, il a grandi. Oui, il est bien Voilà, amusé parce ce garçon, il a que oui, il grandi. voit tout ce que je fais et du Voilà. coup, il fait des cachotteries avec papa. Non. Ce garçon, il a grandi. Oui, il est bien amusé Voilà, parce ce garçon, il a que oui, il grandi. voit tout ce que je fais et du Voilà. coup, il fait des cachotteries avec papa. Non. Alors, Charles Abel. Arrêtez de traumatiser les enfants. Ok, Charles Abel, allez-y. Je me rends compte que l'occidentalisation a fait de toutes les filles et femmes des hybrides. Oh. Et c'est très dangereux. D'après le texte contenu dans le code de la famille,
actuellement à l'université de Tombouctou, vous allez retrouver écrit, lorsqu'on parle de la famille, l'homme peut sortir, mais tenir à sa femme, je ne rentrerai pas. Ne m'attends pas. Ouais. Je t'expliquerai. Il peut partir et faire une semaine, un mois. La femme l'attendra. Ne m'attend pas. Et si c'est moi Lorsque vous parcourez, permettez-moi, les comptes de Libom Likoudou, lorsque vous parcourez tous les comptes de Amadou Koumba, tout ça, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, on dit un homme parti à la recherche du bonheur. Ayant dit à son épouse, chérie, attends-moi, je reviens. La femme toute patiente reste à travailler, garder la maison. C'est l'histoire. Parcourez encore vos livres de comptes. C'est encore mentionné là. Je vais plus loin. Dans le même compte, on dit, n'empruntez jamais une route deux fois. Celle par laquelle vous sortez, ne rentrez plus par elle. Prenez une seconde route pour rentrer chez vous. Une autre issue. Une autre issue. Oui. N'empruntez jamais une même route deux fois la même journée. Il ne faudrait pas qu'on se rende compte. Ne dites jamais avec exactitude le lieu de vos rendez-vous. On l'a vu pendant la période du maquis. Ou lorsqu'un homme sortait, il s'en allait. On venait demander ton mari où. La femme dit qu'il est parti à l'eau. On suivait l'homme à l'eau, on l'allumait. Il y a des professions où l'homme n'est pas censé dire à sa femme ce qu'il fait, quand il le fait, où il le fait. Ah oui, il faut le préciser. Même le téléphone, on l'a souvent discuté. Utilisez plusieurs canaux pour annoncer votre arrivée. Mon père, quand il rentrait, il klaxonnait depuis la colline. Ping, 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 ping. Donc, voilà. Même si la maison est dans quel désordre, on arrangeait. Donc, tu as envoyé le sac pour signaler que voilà. Même si la maison est dans quel désordre, on arrangeait. Donc, tu as envoyé le sac pour signaler que même si tu es dans quel état, l'homme peut rentrer, tant qu'il rentre chez lui, mais il sait que ce n'est pas chez lui. Et le dernier point, écoutez plus, parlez peu. Et enfin, ne parler que lorsque c'est nécessaire. Donc, si l'homme a dit, j'arrive, il arrive. Et Voilà. surtout pour terminer en une seconde, en fait, l'homme africain dit la femme chez qui j'habite. Donc, il faut que la femme africaine sache que c'est elle qui est à la maison. Donc, on dit la femme chez qui j'habite. Voilà. Donc, c'est elle qui a. Voilà. Alors moi, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, hein, c'est surtout cette histoire de l'homme peut compter ses femmes mais pas ses enfants, parce que moi, c'est très important pour mieux comprendre. Ne compte jamais ses enfants, ne compte jamais ses enfants. Ses enfants, on les connaît le nombre quand même. Voilà, tout à fait. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce rendez-vous lié donc à ces sujets que nous commentons sur le plateau du Zénith. Le temps pour moi de vous annoncer la prochaine articulation. Il s'agit de la colère de Charles Hamel. Je vous l'ai dit, je ne vous dévoilerai pas tout de suite le contenu de cette colère. Soyez juste aux aguets, soyez présents, soyez là, bougez pas. Je m'interroge ce jour sur la question des promesses électoralistes au Cameroun. Voilà les sénatoriales. On entend déjà de tout et de tout bord. Après, on aura les municipales, les législatives et les présidentielles. On verra toutes sortes de kangourous venir nous dire des choses, des gourous. Je me demande pourquoi est-ce que ces gens passent le clair de leur temps à promettre sans jamais réaliser. Je me demande pourquoi est-ce que ces gens passent le clair de leur temps à promettre sans jamais réaliser, tout en espérant avoir la voix des populations. Savez-vous que beaucoup de ces gens ne sont pas des opposants, mais ils sont des composants? Savez-vous qu'on y retrouve des clowns politiques, des businessmen, beaucoup de sous-marins du air, et une goutte d'opposition noyée, étouffée dans un océan de rumeurs, de délations, de montage, de carences en stratégie et d'analphabétisme politique avec à la clé des populations qui s'abreuvent des rumeurs, opium pour lui-même, afin de parer à toute éventualité de convergence d'une masse critique. Hier encore avec Cabral Libi, on a cru, et à la fin on a dit il est avec les autres, il est avec eux. Hier encore on a cru avec Akere, à la fin, au vu de ce qu'il fait, il est avec les autres. Finalement, qui est seul? Avant eux, c'était John Frundi. On avait dit, il a eu beaucoup d'argent. Il est avec eux, il trompe le peuple. Finalement, à qui croire?
Savez-vous que beaucoup de tous ceux qui vont apparaître dans ces élections vont vous promettre ciel et terre en ce temps où l'odeur de l'élection se fait sentir. Mais en vérité, où étaient-ils durant nos longues et douloureux calvaires de la malgouvernance? Qui sont-ils? Où nous amènent-ils? Peuvent-ils gagner? Oui et non. Alors que veulent-ils à la fin? Si tant est qu'ils n'arrivent pas à se battre énergiquement pour faire plier le régime dans tous ces actes de malgouvernance, dans son système électoral anti-alternance qui décourage les électeurs et les candidats. Subitement, parce qu'on parle d'élection, chacun se découvre une virginité politique messianique. Où était-il? Telle est ma question. Curieusement, comme des moutons de panurge, un morceau de peuple se déchire pour tel candidat, pour tel autre, en fonction des abrutis qu'on les inculque. Se déchire pour tel candidat, pour tel autre, en fonction des abrutis qu'on les inculque dans la ténébreuse randonnée d'une meeting politique. Sur la toile, c'est tous les camps. Insulte par les membres du MRC. Insulte par le camp de 11 millions. Insulte par le mouvement Now. On s'insulte sur la toile. Finalement, on discute quoi? Qui? Lorsque les idéaux ne sont même pas encore connus. La preuve, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore mis et fait connaître leur programme. Chacun accuse tel d'être complice du R, comme si tout le monde n'est pas complice du R par obligation. Parlera-t-on donc d'adversaires politiques ou d'ennemis politiques? Je m'interroge. Dites-moi, que faisons-nous de nos voisins du quartier, militants convaincus ou opportunistes du R avec qui nous partageons les bières 365 jours sur 365 jours et dont certains nous aident même à démanteler le système. Rappelons-nous de l'ensemble des promesses pompeuses adressées aux populations lors des campagnes électorales. Bientôt le bout du tunnel. Bientôt la route XY sera bitumée. Bientôt la fin de la pénurie d'eau. Bientôt énergie pour tous. Bientôt l'usine de transformation de manioc à Betamba. Bientôt une usine de fabrication de patates à Bazou. Bientôt l'eau potable pour toutes les populations de Cuba. Bientôt la fin de calvaire pour toutes les populations de Kwa. Bientôt des véhicules made in Cameroun à Banca. Voilà tellement de propositions et de promesses. Comment comprendre le fait que depuis la tenue des premières élections pluralistes en 1992, les Cameroun vivent de la non-tenue des promesses, des campagnes électorales rarement tenues, sinon jamais réalisées? Comment comprendre la mauvaise foi de nos hommes politiques ou l'absence complète de programmes politiques fiables pour certains? Comment comprendre le fait que les populations ne se soient jamais rendues compte de cette carence maquillée par une éloquence verbale qui voudrait que le candidat abreuve l'électorat d'un discours distrayant, tournant en rond, sans véritablement dire quelque chose de consistant dans le fond? Discours creux, tournant autour des projets irréalisables, vraiment dit quelque chose de consistant dans le fond. Discours creux, tournant autour des projets irréalisables, qui se révèlent que par la pure fiction, ou d'une inspiration démagogique qui très souvent reste l'âme secrète des politiciens. Savez-vous que lors de la campagne pour l'élection du président de la République, tous les candidats 2011 ont promis de transformer le Cameroun en paradis terrestre s'ils jamais ils étaient élus? Avaient-ils seulement essayé avant de demander l'avis du peuple? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait que la période électorale soit une période où les candidats normalisent le mensonge et naturalisent la criminalité? Comment comprendre le fait qu'ils encouragent la collusion aux compromissions et récompensent l'indifférence? Quels sont ces faux leaders ou hommes providentiels qui permettent ou qui promettent de nous sauver de ce marais de la pauvreté, de la corruption et d'autres dangers, alors qu'ils s'appuient sur des images exagérées pour la propagande? Comment comprendre ces messieurs qui passent le temps à se tordre de tous les côtés pour se présenter comme des victimes et inciter mal ainsi davantage d'indignation parmi leurs adeptes pour installer encore plus de dictature une fois élus? Point d'interrogation. Pourquoi ne tiennent-ils pas les promesses et pourquoi n'attendent-ils que cet instant pour sortir? Shame. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, en pleine campagne électorale dans ce pays-là. Le match est serré entre Patrice Talon et Lionel Zinsou. Et donc, Patrice Talon, qui sera élu plus tard, sort de son chapeau politique
une promesse, une grande promesse. Il promet aux Béninois qu'il sera le président qui viendra rapatrier les nombreux objets d'art du continent africain qui sont dans les musées en France. Et donc, depuis quelques semaines déjà, cette promesse électorale, pas électoraliste, puisqu'elle se concrétise en fait, est en train d'être mise en place, puisqu'elle se concrétise en fait, est en train d'être mise en place. Sarkozy, parce que Macron l'a promis. A promis et a d'ailleurs nommé en place deux personnalités françaises qui vont se charger de voir quels sont les objets d'art qui vont être rapatriés dans le continent africain. Peut-on en dire autant pour d'autres présidents africains? On va dire que tout ce que vous avez cité ce matin sont vrais, parce qu'on a annoncé le bout du tunnel, souvenez-vous, ce n'est pas arrivé. Santé pour tous, ce n'est pas arrivé. On nous a enfumé avec l'école primaire gratuite. Allez voir si elle est gratuite. On nous a fait languir les grandes ambitions, mais quelles grandes ambitions? Parce que un DSE a été conçu, on voit bien pourquoi ça ne marche pas. Après est venue les grandes réalisations qui aussi traînent, puisque l'autoroute Douala-Yaoundé, comme vous le savez, au niveau qu'on sait, l'autoroute Yaoundé-Simalène est où on sait, les grands travaux structurants sont où on sait, le port de Kribi, ce n'est que tout récemment qu'on a vu tout ce qu'il y a à faire. Voilà dans quel contexte on se retrouve. Et puis, on a ces candidats, députés, maires, qui vous disent « je serai le maire de la prospérité, le maire de la cohésion, le sénateur de l'amour ». Les termes sont assez vagues, on ne comprend rien dans tout cela, alors qu'on voit bien ailleurs comment tout est chiffré. On vous dit qu'on fera ci, voilà où on prendra l'argent, voilà comment sera dépensé l'argent qu'on aura récupéré. Mais ici, on vous promet tout et rien sans vous dire comment on ira prendre l'argent. On compte sur les prêts contractés auprès du FMI, on compte sur, disons, tout ce qu'il y a comme manœuvre incomprise pour avoir de l'argent. Et pourtant, on sait très bien que tout ce qu'on dit ne vaut que pour ceux qui ont bien les oreilles pour entendre et écouter. Bon, Bengan, c'est à vous, comme d'habitude, c'est un rituel, c'est un cultuel pour nous, de vous passer la première parole pour bien sûr fixer le cadre, parce que peut-être aussi le système politique camerounais est propice à le cadre, parce que peut-être aussi le système politique camerounais est propice à ce type de prise de promesses qu'on ne respectera pas, parce qu'on sait que de toutes les façons, on ne sera pas sanctionné. Tout à fait. Moi, je ne prendrai pas le problème comme Charles Hamel l'a développé. Je ne vais pas mettre tout le monde dans. C'est vrai, lui, il s'est inspiré du fait que il y en a qui sont élus maires, députés et sénateurs. Et non, c'est pas comme ça que moi je vois. Moi, j'indexe la majorité présidentielle. C'est la majorité présidentielle qui est au pouvoir depuis 1958. C'est ce pouvoir-là qui gère le Cameroun. Qui se perpétue. Maintenant, voilà, les autres qui ont les mairies, ils ont été élus députés et depuis 5 ans sénateurs pour certains, je ne peux pas les incriminer. Pourquoi? Précisément parce que la majorité présidentielle qui est au pouvoir depuis 1958 a tout verrouillé. A tout verrouillé. Et vous avez vu dernièrement seulement les dernières sessions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Lorsque les élus demandent, comme l'exige la constitution du pays, que ils doivent contrôler l'action du gouvernement à travers les questions aux membres du gouvernement. Vous avez vu ce qui s'est passé? D'accord. Et les présidents des deux chambres ont littéralement refusé que les ministres viennent rendre compte, et aux sénateurs et aux députés, de ce qu'a été par exemple la crise anglophone. Et rien du tout. Les mêmes, on vous annonce la sécheresse dans le Grand Nord. Qu'est-ce qu'il en est? La crise alimentaire rien du tout, on ne dit pas. Donc on comprend que je ne mets pas l'opposition et la majorité présidentielle dans le même sac. Non, non, du tout. Il y a quelqu'un qui a prêté serment en 82 sur la base de la rigueur de la moralisation. Mais là-bas, c'est peut-être loin. En 2004, grandes ambitions, priorité des priorités, infrastructures routières. Grandes ambitions, priorité des priorités, infrastructures routières. Et les gens s'y sont engagés. Et comme je parle de ministre de la majorité présidentielle. Et cette majorité présidentielle a aussi des élus locaux.
Donc quand ils sont dans la majorité, qu'est-ce que cette majorité qui est d'ailleurs obèse? Ben, au Cameroun, il faudrait qu'on fasse cette démarcation-là. C'est ça qui a permis, par exemple, en Côte d'Ivoire, que lorsque Gbagbo dit, moi je viens, assurance maladie universelle, il met. Il commence à prendre des réformes pour on lui dit, mais jeune homme, vous n'irez pas loin. Un coup d'État en 2002, en septembre 2002, Oui. on a mué en ceci, en cela. Là, au moins, les Ivoiriens sachent. Il faudrait que chez nous, qu'il y ait cette ligne de démarcation. Comment vous pouvez me dire qu'un sénateur nommé par le chef de l'État, sénateur du littoral, Pierre Flambon-Gayap, il vous dit, Docteur. voilà, quand il rencontre, il dit, nous avons appuyé, accompagné les députés dans le vote des lois. Comment? Ce n'est pas ça. Le sénateur, lui, il est proche du peuple. Il est un élu. Il est élu par les conseillers municipaux. Donc, et la Constitution dit, voilà, il représente les collectivités territoriales décentralisées. Il ne vous fait pas un rapport par rapport à ça. Et les autres, notamment le SDF, il vous dit que non, l'argent alloué pour la décentralisation n'atteint même pas 5%. Et les maires sont bâillonnés, en ville par les délégués de gouvernement, à d'autres par le non-transfert des pouvoirs et des ressources. Ils l'ont dit, donc je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Maintenant, ceux qui préparent les élections présidentielles, je leur donne, comment on peut appeler ça, bénéfice du doute, je les accepte, mais je sais qu'il y a une grosse machine qui va les bâillonner. Donc, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens... vous savez que ce discours va peut-être démobiliser l'électorat. Parce que si vous dites qu'on va les bâillonner et qu'il n'y a rien à faire circuler, c'est pour dire... est plié d'avance. Non, justement, c'est pour leur dire que non. Non, justement, c'est pour leur dire que non, il faut savoir qu'il y a un lion en face de nous et on peut tuer un lion. Il ne faut pas aller à la chasse du lion comme si c'était l'hyène. Il ne faut pas dire que c'est une hyène, c'est un lion. Et à ce moment, donc, armons-nous pour aller tuer le lion. Bon, même ce discours est quand même un peu fort. Non, attendez. Il ne s'agit pas d'un discours de tueur. Non, voilà, peut-être le terme n'est pas propre. Mais en fait, il faudrait dire que, je reviens, il faut qu'il y ait une ligne de démarcation, que le peuple se dise que non, il y a quand même un groupe de personnes qui nous dirigent depuis février 1958 jusqu'à aujourd'hui, ont changé juste les têtes. Mais tentons avec quelqu'un d'autre. D'accord. Mais toujours est-il qu'on va savoir à quoi est dû ce problème de promesses électoralistes au Cameroun. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a une élite intellectuelle qui n'est pas écoutée, ou simplement l'élite intellectuelle a failli à sa mission d'éclair, de porte-étendard du peuple, pour faire comprendre que, attention, là, il y a danger. Oui, justement, c'est nos enfants que nous avons envoyés à l'école. Ils disent qu'ils sont des intellectuels. La preuve, au moment où leur champion dit qu'il n'y a pas de politique énergétique dans le pays, ils disent qu'ils sont les guetteurs d'avenir, les éclaireurs de conscience. Ils vous disent que c'est l'homme là qu'il faut laisser. L'homme qui vous dit, comme vous voyez, moi j'ai échoué. Il y aura toujours les délestages. Et je ne sais même pas comment je vais faire pour résoudre le problème de l'énergie électrique. On vous dit non, vraiment c'est lui le bon. D'accord. Donc j'aimerais avec vous, Charles Hamel, qu'on revienne sur la démagogie qui fonde souvent les grands discours politiques. Parce qu'au final, pourquoi on parle de promesses électoralistes? Parce qu'on sent que derrière, il y a des choses qui se trament. Quand on vous dit on fera 500 000 ordinateurs aux étudiants, ça pue des choses qui se trament. Quand on vous dit on fera 500 000 ordinateurs aux étudiants, ça pue des choses pas... Des universités qu'on va créer à l'appel. Vous sentez qu'il n'y a pas une politique pensée derrière, il n'y a pas un cadre de visionnaire qui entoure cela, et c'est bien ça le problème de la politique au Cameroun. Alors, si vous avez touché du doigt les véritables réalités de ce pays, c'est qu'il y a une absence de vision. On ne sait pas là où on va, on navigue à vue, même ce lion qu'on dit qu'on va tuer, on ne connaît pas dans quelle tanière il se trouve. On ne connaît pas quelle colline il faut monter pour aller le trouver. Aucune mécanique. On ne sait pas à quel moment il a faim, à quel moment il mange, à quel moment il sort sa terre. On ne maîtrise rien. On suit un lion qui... On ne sait même pas si c'est lui le chef de la meute. Attention, il faut se poser des questions. Il faut se poser des... Il y a toujours des lionceaux.
Il y a trop de lionceaux dans cette troupe de lions. Il y a trop de Et lionceaux. on n'est pas sûr si le lion est vraiment carnivore ou herbivore. Herbivore, bon, on ne sait pas. Il y a Voilà. tellement de questions qu'il faut se poser à ce niveau. Oui. Nous avons trop de clones politiques. Excusez-moi d'employer cette expression, il y a trop de clones politiques. On ne sait plus qui est qui. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas là où ils nous amènent. On ne sait pas. Il y a des gens ici qui se sont prononcés pour la candidature présidentielle dont on attend le programme depuis. Il y a des gens qui de manière personnelle nous ont dit voilà, voici, voilà, voici comment on va faire. On attend. Ce n'est pas les Camerounais de 2004. Ce n'est plus les Camerounais de 2011. C'est des Camerounais qui veulent comprendre, c'est des Camerounais qui veulent savoir, et c'est des Camerounais qui s'informent pour connaître sur l'histoire d'un pays. Voilà, Nous avons- et juste pour juste évoquer, parce que c'est un coup de gueule que j'ai envie de faire ce matin et ça me tient à cœur, parce qu'il y a un discours qui se construit de plus en plus sur la scène politique. Lorsque l'opposition semble en mal d'écoute, on accuse les journalistes qui sont devenus les souffres-douleurs. Parce qu'ils vous disent, non, on a un programme, c'est les journalistes qui ne savent pas. Journalistes qui sont devenus les souffres-douleurs. Parce qu'ils vous disent, non, on a un programme, c'est les journalistes qui ne savent pas très bien comment faire pour nous faire entendre. Mais je dis, mais c'est un discours quand même à dépasser. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous avez des programmes et que les journalistes sont la cause de ce que ce programme soit inconnu. Que faites-vous pour qu'il soit connu, le programme? Alors, continuez. Oui. merci de me donner la parole. Je vais plus loin en disant, on a transformé la politique au Cameroun, les politiciens, si vous voulez, les politiques, en ennemis politiques plutôt qu'en adversaires politiques. Vous faites la part des choses. Voilà des gens qui arrivent devant la télé, insultent les gars de R, insultent les gars de tel ou Y parti, mais qui sont les premiers à aller boire ensemble les mêmes bars. Et dans les mêmes bars, dans les mêmes restaurants, on les voit tous les jours à la fin des émissions télévisées. Lorsqu'ils finissent dans le plateau, de s'insulter, de montrer au peuple qui sont des ennemis politiques, ils vont vivre comme des adversaires politiques derrière. Pourquoi vous riez? Il faut véritablement que les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui, on les a longtemps menés en bateau. Tous ceux qui s'insultent sur les plateaux sont des amis. Ils s'appellent, ils se rendent les services. Voilà Douala. Nous avons plusieurs quartiers à Douala qui n'ont pas de pont, mais qui ont des élus, qui ont des sénateurs, qui ont des députés, qui ont des maires. Quel maire dit, comme on ne peut pas m'aider, je démissionne. Je lave mes mains dans cette affaire. Laissez pour avoir la crédibilité du peuple. La mangeoire est trop bonne pour la quitter comme ça. Alors donc Bon, Florazé. Bombok maquille en disant que... Non, Vous avez maquillé pas. Mais Bombok, excusez-moi, peut-être le mot maquiller est fort, mais j'estime qu'à ce niveau, c'est assez grave. On ne connaît pas. On ne doit avoir aucune complaisance. Oui, quelle que soit Justement, l'opposition à politique ce à laquelle on niveau, appartient. quand, Oui. attends, il n'était que 4. Moumie, King et Abel, Wandje et Oumnioben n'étaient que 4. Oui. S'ils avaient démissionné face à l'adversité du pouvoir, on aurait été où? Justement, les 3-4 maires qui tiennent encore, qui restent là, au moins, ils ont l'information. C'est eux qui nous disent, par exemple, qu'il y a eu plus de 200 milliards qui restent là. Au moins, ils ont l'information. C'est eux qui nous disent, par exemple, qu'il y a eu plus de 200 milliards mobilisés pour la décentralisation, mais on a envoyé moins de 5%. S'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas eu cette information. C'est eux qui doivent nous dire que voilà le ministère de l'Éducation de base. Ce qu'il appelle par cas minimum, c'est généralement 2 boîtes de craie, un crayon à billes rouge, un crayon à billes bleu, qu'on envoie dans un truc. Il faut qu'il soit là, justement pour dénoncer ce qu'il y a. Juste au point d'avoir ce qu'on appelle un équilibre, une majorité pour pouvoir renverser la situation. Oui. C'est ça le rapport de force. Quand le rapport, parce que le peuple aussi est resté un spectateur. Pourquoi la France, qui n'a pas 1 million de militants, les Français n'atteignent pas 1 million qui ont les cartes, mais l'élection en France mobilise 40 millions de citoyens. C'est nous. N'observons pas les hommes politiques comme si on était dans un théâtre ou dans un cinéma. Bon, mais ce que vous ne dites pas aussi, c'est que là-bas, en France, il y a un travail qui est fait entre l'opposition et la majorité. Voilà. Je veux dire que... Ça a été construit. C'est chaque parti qui mobilise l'électorat. C'est pas... Non, même pas c'est justement, ça a été construit. Oui. Qu'est-ce qui amène De Gaulle à faire un coup d'État en 58? De Gaulle a fait un coup d'État en 58. Tout à fait, oui. Voilà. Et le même De Gaulle est contraint à la démission. La cinquième République. Et il est contraint à la démission justement parce que ça s'est construit. Ça ne se construit pas autour des partis politiques, ça se construit
autour de la construction de la citoyenneté. Si vous n'êtes pas des citoyens construits, les politiques peuvent s'entendre. Que ça fait pas, j'ai parlé, Bello Bouba ne va pas aux élections en 97. Mais dès qu'on nomme le gouvernement, le 7 décembre de la même année, Bello est dans le gouvernement, il n'est jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi... Et vous voyez donc... Et on peut le lui reprocher, c'est pas non, un fait. non, justement, là le peuple doit donc dire, voilà les gars de la majorité, on les met de côté. En France, là le peuple doit donc dire, voilà les gars de la majorité, on les met de côté. En France, ça a été construit comme ça, on vous dit, voilà les gens du même groupe. Parmi la minorité qui nous reste, on fait comment? Bon, à chaque fois qu'il y a une élection, chaque fois qu'il y a une élection, l'enjeu est toujours la participation. Et qu'est-ce qui fonde la participation? C'est qu'on sente qu'il y a un parti politique qui porte l'espoir du peuple. Et pour porter l'espoir, il faut être suffisamment convaincant dans l'espoir. C'est une chose. C'est là où on a fait tout faux. Non, c'est là où on... C'est justement faux. C'est faux, c'est faux. Pourquoi est-ce que Cabral Libye, par exemple, a réussi à créer un sursaut? C'est que dans son discours, il a réussi à capter des gens qui ont cru en lui. Voilà. Oh, justement, ça veut dire que vous ne comprenez toujours pas. Cabral n'est pas venu en homme politique. Justement, c'est les citoyens qui doivent dire, à ce moment, j'ai dit stop. Voilà. Et Cabral est donc confronté, comme il disait, le lion lui dit, jeune homme, tu veux monter, tu dois militer dans un parti politique. Il est donc obligé de chercher un parti. Or, si 2, 3 citoyens avant Cabral, pendant Cabral, après Cabral, les citoyens s'unissent et disent, mais ce verrou-là, on va le lever. Vous n'allez pas laisser entre les mêmes politiques. Le peuple a toujours besoin d'un guide. Le peuple a toujours besoin d'un leadership. Ne le cherchez pas dans les hommes politiques, c'est ce que je vous dis. Cherchez où alors? Cherchez le créer un leader. Allez-y, Florence. Justement, malheureusement. La vérité, c'est qu'on peut être un homme politique, mais ne pas servir le discours politique. Justement. Soyez citoyen qui construit. Et pour construire justement cet éveil citoyen, il faut qu'on ait des leaders, pas de faux leaders. Je suis d'accord avec Chalamel. Ne les cherchez pas, cherchez dans la société civile. Parce qu'aujourd'hui, on nous a toujours, on est resté en spectateur parce qu'on nous a toujours servi du spectacle. Vraiment, dans les promesses, on nous a toujours servi de spectacle. Entre manger et boire. Pourquoi? Mais spectacle, entre manger et boire. Pourquoi? Mais attends, mais pourquoi? Parce que le peuple, justement, a besoin de ça en fait. Le peuple a soif. Le peuple a soif de changement. On va revenir. Et non, mais attendez. On a tellement... Le temps, la pause. On va revenir dessus dans un court instant pour dire que le peuple a besoin de leaders. À tout de suite, madame, monsieur. Retour donc sur ce plateau avec effectivement cette équipe qui vous accompagne au cœur du Zénith sur Equinox Télévision. C'est la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Une rencontre aussi avec vos émotions, vos perspectives, vos peurs, vos craintes, vos espoirs aussi. On les condense et surtout on en fait un incubateur pour pouvoir porter cette société camerounaise au firmament de ce qu'elle peut et doit être au quotidien. Avec vous, Florazé, on va prendre quelques messages, des réactions des personnes qui nous regardent ce matin. Alors, il y a une réaction d'un téléspectateur qui pense que cet homme n'était pas prêt pour le mariage parce que dans un foyer conjugal, on partage certaines choses. Retournons un peu la situation. C'est Cédric qui réagit. Retournons un peu la situation. C'est Cédric qui réagit. C'est pas une concurrence entre l'homme et la femme dans un couple. Arrêtons de dire que la situation inverse. C'est son avis. Quand son avis est contraire à la vie normale, quand vous dites, il a dit bien certaines, on partage certains. Mais donnez-nous donc qu'est-ce que l'homme peut partager avec sa femme. On a dit certaines. Quand vous dites certaines, c'est vague. Moi, je dirais tout. Tout à fait. Bon. Voilà. Moi, je dirais tout. Vous avez été un enseignant, je pense. Moi, je dirais tout. Vous, dans une ancienne, vous avez été enseignant dans une ancienne vie. J'imagine ce que vos étudiants faisaient avec comme traitement à cette époque-là. Alors, j'aimerais bien que le peuple camerounais prenne conscience des mensonges électoraux. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Il faut que 2018 soit une année de remaniement présidentiel. Voilà. Oui, mais je répète,
Bouddha, Jésus et Mahomet ne vont jamais faire une assemblée avec les anges au ciel pour dire qu'aujourd'hui c'est Charles Hamel qui sera président. C'est bien le peuple camerounais qui doit choisir son chef. En sanctionnant ceux qui veulent sanctionner. Mais Charles Hamel doit quand même aussi avoir des prérequis, des acquis avant que le peuple ne fasse son choix. Cher ami, il faudrait qu'on le comprenne. L'actuel président français n'avait jamais eu de destin présidentiel. Il n'y rêvait même pas. Qu'on ne vous trompe pas. C'est quelqu'un, on est allé le prendre, on lui dit, par rapport à les géopolitiques actuelles, nous voulons, nous, de la mondialisation. Nous avons vu quelqu'un de l'extrême gauche qui a pris le pouvoir en Grèce. Il s'appelle Alexis Tsipras. C'est vous comme ça qui devez le rivaliser. Parce qu'Alexis Tsipras tient un langage qu'on ne tient pas, je veux dire, il tient un langage contre Angela Merkel, qui est une femme du sérail, qui ne plaît pas. On prend quelqu'un, on lui dit, viens rivaliser. Et on lui donne le moyen, on l'accompagne. Essayons de faire ces choses-là. Et vous pouvez savoir que Emmanuel Macron en France, il en existe des millions. Donc on a choisi Macron. Et vous pouvez savoir que Emmanuel Macron en France, il en existe des millions. Donc on a choisi Macron, l'individu, c'est qu'il a peut-être pu se démarquer des autres. On a pris un banquier parce que dans la nomenclature actuelle de la mondialisation néolibérale, on a dit les banques, les multinationales, les banques, les multinationales. On ne veut pas que le peuple soit là-dedans parce que effectivement il y a l'orientation globale qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il faut creuser l'écart entre les riches et les pauvres. Et ce sont les banquiers qui encadrent la richesse des grands. Et on laisse j'allais dire les démunis plus nombreux en bas. La tendance continue à se faire puisque l'ONG Oxfam a tout récemment remarqué ce fait-là. On a Jeff Bezos qui est aujourd'hui l'homme le plus riche, lui, qui a Amazon. Donc on peut comprendre ce que vous dites, Robégan, mais vous dire quand même à un moment donné, une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Il faut qu'il y ait un visage qu'on présente à ce peuple-là. C'est pas n'importe qui. Quand même, il faut quelqu'un qui a, même s'il est banquier ou quel est son CV, quel est son background, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui porte ses aspirations là en termes de visage. C'est vous qui devez demander aux opposants camerounais, sortez-nous un candidat de large consensus. C'est comme ça que ça se fait. Macron, on lui a dit, on va te donner le consensus. Ce n'est pas lui qui est venu former le consensus, qu'on ne vous trompe pas. Justement, moi je ne veux pas qu'on reste dans ce discours bling-bling. Sachez ce qui s'est construit en bas. Nous sommes d'accord. Maintenant, en bas, nous sommes d'accord. Mais maintenant, il y a aussi la posture de l'homme. On forme l'homme. Tout à fait. On forme l'homme. Mais est-ce que cet homme formé est déjà visible dans le contexte du Cameroun? L'homme ne tombe pas du ciel. Vous pouvez décider tout de suite que c'est monsieur Négou, Foposi Négou, on va faire de vous le président. On dit à ce moment-là, tenez attache avec Bernard Djonga. Voilà. D'abord, vous amenez Bernard Djonga. À lui, vous amenez par rapport à ça. Ça s'est construit. C'est pas Macron qui allait amener Bernard Djonga. À lui, vous amenez par rapport à ça. Ça s'est construit. C'est pas Macron qui allait chercher. Mais sauf qu'il va falloir que ce Foposi Négou-là ait les capacités pour pouvoir se battre sur le champ politique. Tout à fait. Et quels sont les arguments? Parce que, comme vous avez dit, c'est un monde violent. Tout le monde a les arguments. On peut vous soutenir, mais il suffit d'une petite bourde pour qu'on vous met à côté. Vous connaissez des destins présidentiels qui sont tués. Justement parce qu'ils ne sont pas soutenus. Non, parce qu'ils ne sont pas soutenus. Vous ne voulez pas dire qu'un Alain Juppé ou bien un homme comme Fabius n'était pas soutenu. Mais sauf qu'à un moment donné de la carrière, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a toujours quelque chose qui se passe, Maman Bengal. Vous savez ça? Non, vous le savez. Non, mais n'entends pas dedans les autres trucs. Mais allez-y. Non, justement, ce qui a soutenu Macron fait que les autres deviennent minimes. Voilà. Ce n'est pas eux. C'est-à-dire qu'on vous pousse à la faute, on puise chez vous pour renforcer celui qu'on a créé. Comment se fait-il que le meilleur d'entre nous, Juppé, qui était vu comme le sauveur, l'homme providentiel, n'ait pas pu arriver à la deuxième présidentielle? Parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'on avait arraché dans sa base pour amener ailleurs. Justement, il s'est rendu un matin quand un de ses lieutenants dit « Je suis la France en marche ». D'accord. Alors, Florence Zewali, j'aime beaucoup cette partie. Vous l'avez centralisé. Voilà. Le Cameroun ne sera jamais émergent avec ce système instauré par le régime en place. Il faut changer toute la politique. C'est Richard qui réagit ce matin.
une autre réaction. D'autres fois qu'on gagne les élections au Cameroun avec de tels programmes politiques qui sont avancés. Donc c'est la corruption qui fait gagner les élections au Cameroun. C'est l'État, mais à Limbe qui réagit. Une autre réaction, le Cameroun en général n'a pas de programme politique, mais tout simplement des ventres vides pour se nourrir. N'a pas de programme politique, mais tout simplement des ventres vides pour se nourrir. C'est Yannick Loumou qui réagit. Tendance a dit ça tout à l'heure. Tout le monde est versé dans le maquereau, le riz. On veut la bière. Même les pagnes. On donne les pagnes. Après, on donne 5 000 francs pour coudre. Voilà. Et ça, alors, il y a un homme sérieux, c'est celui qui cache son infidélité à sa femme. Voilà, c'est Antoinette depuis Marois. Donc, il pense qu'on n'a pas besoin de... L'homme n'a pas besoin de rendre... C'est ça, c'est pour ça qu'on connaît le nom de ses enfants quand vous êtes mort. Bon. Les dirigeants ont une politique pour appauvrir le peuple, pour après tromper ce peuple en leur offrant juste de la nourriture et autres. Ça doit changer en 2018. Voilà. Il y a une autre réaction, vol, nous ne vivons que de fausses promesses. L'immense majorité du peuple est face à un dilemme, l'instinct de pitance quotidienne ou occasionnelle et le désir de renouveler la classe dirigeante qui vole, qui ment. C'est Taka, Jean-Claude qui réagit à Yaoundé. Une autre réaction, je connais à la hache. Quand un homme adopte ce genre de comportement, par rapport à l'histoire de tendance, c'est que cette femme pose trop de questions. Et c'est agaçant de dire tout à chaque moment à la femme. Et ça laisse sous-entendre qu'elle doute de son mari. Et c'est peut-être ce qui explique le comportement de l'homme. Ne pose plus trop de questions à mon beau-fils. Je vais poser. Tant qu'il ne te dit pas oui, voilà. Donc, tant qu'il ne te dit pas, on doit savoir. S'il ne me dit pas, je le suis. Même s'il ment. Même si mieux tu me mens. Il faut que je suis le bébé. Voilà. Et quand tu vis avec une personne, tu dois au moins dire là où tu vas. Voilà, c'est Pascal de Bédi qui réagit. Il dit il faut tout changer. Il faut changer tout le système en place. Ce système est terrible et ne nous permettra pas d'avancer. C'est Pascal Abedi qui réagit. Une autre réaction, il y en a tellement, surtout par rapport à... Voilà, dites-nous ce que... Une autre réaction, il y en a tellement, surtout par rapport à... Voilà, dites-nous ce que les Camerounais ont peur de dire et surtout les problèmes, les problèmes anglophones et le vieillissement moral du pouvoir. C'est Paulin Chedjou qui réagit. Je voudrais... quant aux promesses des hommes politiques, ils sont aussi comme nos maris au départ. Je t'aime, je veux que tu sois ma moitié, mon cœur, moi et tout. Et le lendemain, il n'a aucun compte à vous rendre. Voilà, quelle image effectivement meilleure. Hein. C'est une belle image de ce que ces hommes politiques peuvent faire. Oui, des fausses promesses. Des fausses promesses. Je vais prendre un cas. Nous avons accompagné avec certaines personnes un monsieur, il y a quand même de cela quelques années, comme ça, aux députations. On a travaillé avec lui, des réunions sur réunions, discussions sur discussions. On a tout fait, mobilisé, on l'accompagnait dans toutes les campagnes, les meetings. Et lorsque le gars est devenu député, je peux vous assurer qu'il a changé non seulement sa ligne de téléphone. Deuxième chose, ce bureau était interdit. Il a augmenté sa garde rapprochée. C'était difficile de l'approcher, je peux vous le dire. Et ils sont là nombreux comme ça, ces individus qui n'ont aucun... Ingrat, c'est petit, doté d'une ingratitude méphistophélique. Oui, mais et après qui crée dans ce grand fossé qu'il y a entre la réalité et du peuple. J'ai dit aux populations aujourd'hui qui nous regardent que ne votez pas si vous ne vous rendez pas compte que celui que vous avez en face, censurez-le. On a besoin des vrais gens. C'est clair. On ne veut plus des faux. Des faux leaders. Ils sont trop forts là dehors. Les gens qui vont faire les messes de minuit le matin viennent vous enfumer. Donne-leur la machine à calculer. Comment on saura un vrai et un mauvais? Ça se sent, ça se sait. Mais donne-leur comment... C'est fini les maquereaux. Vous avez été, comment je vais dire ça, manipulé ou... Non, ça remonte à des années. Et c'est la raison pour laquelle je dis, je veux plus me laisser faire. Non, monsieur Foposi Nego nous a donné forme tout à l'heure. Il y a une dame qui vient de prendre sa retraite. On vient de la nommer directeur de... Foposi Nego nous a donné forme tout à l'heure. Il y a une dame qui vient de prendre sa retraite. On vient de la nommer directeur de Conseil national de la... président du
CNC, mais Voilà. CNC communication, consommateur. consommation, pas communication. Oh, bon, Il faut procéder, Charles Hamel, disons-le aux Camerounais, il faut procéder par élimination. Élimination, c'est ce que je Élimination veut dire que quels sont les gens qui gèrent et ont mal géré. On les met de côté. Il n'y a pas de machine à calculer, on dira que non, votez Florazé, ne votez pas Mbombo. Vous n'aurez pas cette machine. Mais si Mbombo, depuis 10, 15 ans, il est là, il ne fait rien. Vous tournez Bon, le dos. c'est vrai que le vote par élimination est un vote qu'on pourrait souhaiter au Cameroun, mais je voudrais être beaucoup plus ambitieux. Je souhaite qu'on ait un homme porteur d'espoir et que ce soit un vote conviction plutôt qu'un vote sanction, parce qu'après on voit toujours ce qui se passe. Parce que quand il y a Mbamba vous parlez d'un vote par cooptation. Oui, oui, parce que quand on voit bien les... Vous avez pris le cas de Macron, cooptation. Oui, oui, parce que quand on voit bien ce qui Nous, se on veut passe... choisir. Oh, oui, on veut... Mais ça a été construit. Quand De Gaulle fait un coup d'État en 58, mais mon ami, il était écouté. Parce qu'on pense que la France doit faire ça, ça, ça. Nous, au Cameroun, on ne veut rien du tout. On pense qu'il y aura une assemblée générale des anges au ciel qui va décider du jour où le Cameroun sera probé. Non, Quoi que ce soit possible. bien que De Gaulle soit été, vous avez vu les étudiants en 68, ils ont dit, mais jeune homme, monsieur, voilà. Bon, nous on pense que le pouvoir vient de Dieu et que les anges peuvent également se réunir En au assemblée ciel, générale. en assemblée générale. au ciel, D'accord. pour À ce faire moment, d'un attendons, homme alors. un roi. Pour nous, le pouvoir royal ou bien le chef vient de Dieu. Non, moi je sais que c'est la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu qui est la voix du peuple. Le Donc c'est nous qui devons c'est dire nous aux qui anges. attachons pour que Nous Dieu devons varie. dire aux anges là-bas que maintenant c'est Charles Hamel. Bon, vous savez Prenez-le. vous savez très bien que celui qui sort du peuple, le roi n'est pas hors du peuple. Il a été également un composant du peuple. Pour sortir du peuple, un chapeau, une personnalité. C'est pas une Nous personnalité avons équilibrée. donc les dirigeants que nous voulons. Non? Voilà, Ils disent très qu'ils bien. sont là. La preuve, il y a... Chapeau, une personnalité. C'est pas une Nous personnalité avons équilibrée. donc les dirigeants que nous voulons. Non? Ils Voilà, disent très qu'ils sont là. La preuve, il y a beaucoup qui sont déjà refroidis même. Quand vous regardez la toile, tous les gars qui s'agitaient là aux premières heures, ils sont refroidis. C'est clair qu'ils n'ont pas été choisis par Dieu. On va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé. Et c'est donc ainsi qu'on va traiter d'autres informations importantes de cette nation, le Cameroun. Importante et surtout pour nos chers internautes. Nous allons donc les trois informations pour la revue des réseaux sociaux. La toute première, parlons justement de ce conseil des ministres qui avait été annoncé déjà en circulant par message porté sur, on a également eu sur la toile. À l'heure où on parle, en principe, le président de la République, donc à travers ce communiqué signé de Ferdinand Ganga, a annoncé qu'il présidera personnellement la tenue d'un conseil des ministres qui avait déjà été annoncé au palais de l'unité déjà pour 7h de 11h déjà. Telle est donc la quintessence de ce message qu'on a pu voir, vous voyez, en image, porté et signé par le secrétaire général de la présidence de la République. Et alors sur la toile aussi, hein, on s'attend bien à pas mal on se pose des grosses questions. Alors on s'attend aussi à pas mal de choses sur... on s'attend également à pas mal de choses sur la toile, comment le premier ministre aussi, qui est le chef du gouvernement, n'est pas mentionné dans cette correspondance comme destinataire, mais plutôt son vice. Autant de questions qui se posent également sur la toile à travers ce conseil de ministres. Certains estiment que, on rappelle que le tout dernier, récent, on était le 15 octobre 2015. On espère que ce conseil mettra un peu plus de temps justement et à la sortie avoir des résolutions plutôt fermes. Alors, première chose d'abord à signaler, je trouve qu'il y a quand même des courriers confidentiels qui circulent partout sur la toile ces temps-ci. Et vous savez que pour ceux qui nous regardent, c'est interdit de partager, parce que si vous le faites, vous devenez complice. Pour ceux qui nous regardent, c'est interdit de partager, parce que si vous le faites, vous devenez complice de cela. Et l'article 189 du code pénal sanctionne tous ceux qui partagent ces documents-là. Donc, faites attention de ne pas partager ces documents-là parce que si ça avait été un communiqué, c'est important, vous pouvez partager un communiqué parce qu'effectivement, c'est fait pour un public, c'est avis au public. Mais lorsque c'est des documents, des courriers confidentiels comme ça, faites vraiment attention. Donc, vraiment, je le dis parce que beaucoup le font sans le savoir sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on a dit ça, revenons à ce conseil des ministres qui intervient alors que le dernier a été fait
le 15 octobre 2015. Ça date quand même déjà. Le Cameroun qui vit sous le rythme d'une gouvernance qui peut interroger, qui peut inquiéter. Comment on arrive à gouverner un pays avec des collaborateurs sans les réunir régulièrement? Et pourtant, on sait bien qu'il y a deux textes qui consacrent ces conseils de ministres. On a le texte signé en 98, Instruction générale 98, qui, d'ailleurs, dans ce texte, on fait mention de ce que ces conseils-là sont facultatifs. Mais en 2001, on prend un autre texte qui est toujours une instruction générale où on nous fait savoir que les conseils de ministres doivent se tenir tous les 3 mois, donc en termes trimestriels. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ce texte ne soit pas respecté jusqu'ici, puisqu'on sent bien que on est dans une affaire où on fait 3 ans avant de faire un conseil de ministres? C'est très grave. Donc, Bobo Mbengan, est-ce que ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a ces résultats qui ne sont pas bons pour les politiques publiques menées au Cameroun? Non, pour bien comprendre, moi je pense qu'il faut s'en tenir au discours de celui qui préside le conseil des ministres. Il parle de la démocratie apaisée, de la démocratie avancée. Et on nous dit qu'il a son temps. Il faut donc lire dans son temps pour comprendre maintenant. Et on nous dit qu'il a son temps. Il faut donc lire dans son temps pour comprendre maintenant. Si vous voulez, vous restez dans les principes démocratiques, je vous dirais qu'il y a longtemps que le Cameroun s'est écarté de ces principes-là. Ces principes, vous avez bien fait d'énoncer comment la cohésion de l'action gouvernementale peut être réglée dans le Conseil des ministres. On vous parle de la célérité dans l'action, on vous parle même de calendrier que lui-même, celui qui préside le Conseil des ministres, avait instruit. Juin 98, il dit, j'allais dire, c'est facultatif. Je pense février 2001, il dit tous les 3 mois. Mais de février 2001 à aujourd'hui, je pense que ce n'est pas 3 mois. Donc tous les 3 mois, si on vient voir, on n'a pas tenu de conseil de ministre tous les 3 mois. Voilà. Donc en principe, c'est donc quelqu'un qui ne devrait plus être là. Il vous dit, moi, je ne vais pas tenir de conseil de ministre. Donc c'est pour dire que c'est lui-même, le type même qui crée l'inertie, le blocage, le goulot d'étranglement. N'allons pas chercher ailleurs en vous disant, mais vraiment, lui, il est bon, c'est son entourage qui est mauvais. N'allons dire vraiment, c'est voilà ce genre de discours. Un disque réel. Maintenant, je reprends deux exemples. Le premier, regarde comment les jeux de chaises musicales entre le ministre de l'économie qui est allé aux finances et le ministre des finances qui est allé à l'économie. Qui a fait le chemin inverse. C'est les deux visages que nous avons devant les bailleurs de fonds depuis au moins l'année où on a nommé, depuis au moins une dizaine d'années. Ils sont là. On a changé de musique. Ils auront les mêmes du FMI, les mêmes de la Banque mondiale, les mêmes de Programme Nations Unies pour le développement, les mêmes tous les bailleurs de fonds. Celui qui est au finance, c'est lui qui avait commencé le pourparlers avec la Suisse. Et il a changé, celui-ci vient coordonner. À l'époque, il était toujours les deux. S'il y avait donc de conseil des ministres, on aurait atteint. Sûrement qu'au niveau du conseil de cabinet qui se passe tous les derniers jeudis du mois, l'aurait atteint. Sûrement qu'au niveau du conseil de cabinet qui se passe tous les derniers jeudis du mois, le Premier ministre a dû préparer les dossiers et a soumis, comme on dit, à cette nébuleuse qu'on appelle la présidence. Et c'est resté là-bas. S'il y avait un conseil de ministres, tous les ministres lui auraient rappelé que non, excellent, voilà. Il ne le fait pas. Mais l'autre chose, il y a des ministres qui sont délégués à la présidence de la République. Il en est de la défense, des marchés publics, même le contrôle supérieur de l'État. Or, dans un temps normal, le président pourrait encore rester avec la défense, la diplomatie, dans les relations extérieures, peut-être le contrôle supérieur de l'État. Mais comment le ministère des marchés publics est rattaché à la présidence de la République? Le ministère des travaux publics, lui là-bas, quand le Premier ministre tient ses réunions de cabinet, oui, c'est conseil de cabinet, peut-il donner des instructions à un ministre qui est délégué à la présidence de la République? Il me semble que ça ne peut pas être possible. Ou bien lui, il dira, oui, PM, j'ai compris, mais il va s'en référer au tout-puissant. Et là, ça se matérialise par le fait que c'est à l'aéroport, quand le président part en voyage, ou bien quand il revient, que tu vois un ministre là, quelquefois, avec un calepin, il prend des notes. Voilà, parce qu'il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil, il n'est pas accessible. Voilà. Et pendant les présentations de vœux, chacun veut lui passer un mot.
est excellent vraiment parce qu'il ne le voit, il le voit difficilement. Oui. Voilà, je rappelle que dans les pays comme la Côte d'Ivoire, les conseils de ministres se tiennent toutes les semaines. Et même au Gabon à côté. Au Gabon aussi, en France, ça se fait tous les mercredis. Donc c'est clair qu'on peut aujourd'hui comprendre pourquoi il y a cette absence de cohésion gouvernementale et voir cette cacophonie gouvernementale, parce qu'on a vu tout récemment cette guerre, cette bisbille entre le ministre Minfopra et le DG de l'ENAM, Voilà. ce qui est presque ahurissant dans un mécanisme. Comment vous mettez un bémol? C'est ahurissant. Oui, c'est qui dans un mécanisme. Comment vous mettez un bémol? C'est ahurissant. Oui, c'est qui ahurissant. Donc voilà, Charles Hamel, cela montre bien qu'avec ce type de fonctionnement, avec cette gouvernance à la camerounaise, parce qu'on ne le voit nulle part ailleurs dans le monde, c'est clair qu'il n'y a pas de suivi, puisque le bon management, lorsqu'on apprend en management, que lorsque le chef donne des instructions, il doit pouvoir suivre à quel degré, à quel niveau l'application, l'exécution a été fait, et ensuite voir également quels sont les résultats qui arrivent. On vous dit souvent que, alors, vous marchez avec un individu, vous dit, est-ce que vous savez que cette route-ci là est bitumée sur le papier? Comment on peut en arriver là dans un pays normal? Et donc les gens savent que sur le papier il y a une route qui est bitumée et pourtant elle ne l'est pas. Parce qu'effectivement il n'y a pas de conseil de ministre où le président vous demande de se rendre compte sur tel projet. Est-ce qu'on peut faire? Et même ailleurs c'est plus grave. Ailleurs, quand on veut nommer un fonctionnaire, ça se discute en conseil de ministre. Absolument. Oui, c'est en conseil de ministre qu'on discute. Charles Hamel. Monsieur Fopoussi, cela s'est vu lorsque le chef de l'État devait visiter la centrale à gaz de Logbaba. Vous vous rappelez? On était sûr qu'il devait aller par hélicoptère. Il a dit, je pars par route. Il a vu. On s'attendait à ce que cela puisse changer. Rappelons-nous qu'il y a de cela une trentaine d'années, 35, 37, 38 ans par là. Chaque fin d'année, il était prescrit que chaque ministre devait faire son rapport. En plus des rapports qu'Aïdjo avait, il devait faire son rapport. On devait faire ici de la somme de ces rapports que devait sortir le discours du chef de l'État. Tous les discours commençaient par l'année qui s'achève, a été marqué par, sur le plan de l'agriculture, nous avons fait, sur le plan de la santé, nous avons posé tel acte, la Bétaréoya, nous avons posé tel acte, il a été conçu tel nombre de centres, dans le domaine des infrastructures sportives, nous avons posé tel acte, il a été conçu tel nombre de centres, dans le domaine des infrastructures sportives, à travers la création de l'INDS, on a fait ci, on a fait ça, sur le plan de l'administration et tout, au niveau de la sécurité, nous avons eu des menaces avec les conflits agro-pastoraux entre les agriculteurs et les éleveurs. Ça a été géré. On vous sortait le bilan avec les projections de l'année à venir. Mais le drame chez nous, c'est que c'est lorsque notre chef de l'État fait le discours que tous les ministres tiennent leur calepin devant la télé. J'ai instruit que les Bensikina, d'ailleurs j'instruis le la ministre. décentralisation. Je vais accélérer la décentralisation. C'est là où les ministres copient. Première chose, c'est là où les ministres copient. Et ils doivent aller fouiller dans leur bord pour immédiatement, sur instruction, dans les différentes télés, commenter le discours. Ont-ils eu le discours avant? L'ont-ils parcouru? L'ont-ils décrypté? Ça démontre tout simplement une absence de vision. Deuxième chose. Pour vous soutenir, parce que ça peut également, pour dire que dans la constitution du Cameroun, il est bien mentionné noir sur blanc que le président de la République définit la politique de la nation. Mais on a reçu tout récemment une incongruité notoire. On demande aux ministres de faire leur feuille de route. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas possible. Alors, si vous vous rendez compte que en Afrique, c'est une navigation à vue. Quels sont les critères sur lesquels on évalue un ministre? Parce que toutes les fois qu'on enlève un ministre, c'est là on entend, il a volé, telle gestion des marchés, telle gestion de ceci, dans l'acquisition de tel avion, dans l'acquisition de tel projet, sur tel projet. Voilà comment c'est à la fin du rendement administratif qu'on évalue, on dit que ce gars est un voleur, par conséquent, Konengi. Tout ce qu'on enlève, Konengi. C'est quoi cette histoire dans un pays? On a tout le temps d'évaluer à travers les conseils. Donc c'est pour vous dire que c'est une navigation véritablement à vue. On s'instruit. Navigation véritablement à vue. On s'instruit
à la télé comme tout le monde. S'il ne prend pas de parole, on n'est pas au courant. Lorsqu'il prend de parole, c'est parfois son PM, son secrétaire général, qui adresse le courrier, parfois qui ne transite même pas par la primature, qui est rendu directement au public. À la fin, qu'est-ce que vous voulez? Oui, dans un pays où on a un super secrétaire général à la présidence de la République, d'ailleurs, vous savez qu'à l'époque, il y avait donc justement ce problème parce que sur notre protocolaire, il n'y était pas. On pouvait comprendre comment le SG, la présidence, le SGPR puisse autant avoir une prééminence sur la politique comme le vice-PM. Et donc désormais, et d'ailleurs, désormais, on a en 2004, je pense, en 2004, il a commencé à faire ministre, secrétaire général, pour qu'il soit effectivement dans mais on ne le voit jamais au conseil de cabinet. On le voit jamais au conseil de cabinet à la primature. C'est quand même terrible. Souvent que quand quelqu'un fait du bien, ce qu'il fait pour lui-même, voilà. Il fait sur lui. Tu fais du mal, tu fais sur toi. Tu peux travailler un chef, il te confie telle chose, après il oublie. C'est toi maintenant. Oui, un chef peut te confier un truc, après il oublie. C'est à toi de demander de lui rappeler chaque fois. Ce qui dit tendance est extrêmement grave oui. pour le pays, hein, c'est une démocratie. Oui. Comment se fait-il qu'un chef tendance il peut te confier quelque chose après il oublie parce qu'il n'a pas seulement tout ça dans la tête d'Éric. J'ai toujours dit que la tête, ce n'est pas la machine. Mais c'est normal, puisque... C'est la machine qui peut faire les choses après. Et ce qu'on dit souvent ici, quand vous avez 65 ministères, c'est pour gérer comment le pays... 70 déjà. 70 ministères. Vous gérez comment le pays 70 ministères. Je me demande s'il y a souvent de place dans la salle qui va accueillir le conseil ministériel pour avoir tous les 70, parce que ça va être grave. Le père de Tendance a beaucoup de dossiers. Parce qu'ils vont se serrer. Oui, il n'y a pas de place. Quelqu'un peut oublier ça, vous devez lui rappeler chaque fois que papa, comme tu vois là, voici comment tu avais fait tel dossier, on a ouvert tel dossier, on a laissé. Il ne peut pas tout faire seul. Vous voulez qu'il parle jusqu'à... Je garde, même le souffle que je gardais pour donner comme ça à mes enfants, il ne va plus donner. Mon souffle peut s'arrêter un moment. Moi, comment j'ai dans les rides partout. Le souffle que je gardais pour donner comme ça à mes enfants, il ne va plus donner. Mon souffle peut s'arrêter un moment. Moi, comment j'ai dans les rides partout à mon jeune âge. Non. Continue à donner. Si donc on va attendre ce qui va sortir de ce conseil ministériel. Mais déjà rappelons que en 2015, le chef de l'État avait prescrit une accélération des préparatifs de la CAN 2019. On est en 2015, au Cameroun en 2018. On n'y est toujours pas, donc c'est clair qu'on verra s'il va récidiver et dire effectivement qu'on accélère au final ces travaux de construction des infrastructures de cette CAN 2019, mais aussi voir si l'on prendra des mesures pour la crise anglophone. Il y a de gros dossiers, Sissi Kouta-Ayoutabé, effectivement, où on en est avec ce dossier-là. On a également la question au nord du Cameroun, à l'extrême nord et les familles. De nombreux sujets dont on pourrait attendre des messages forts de la part du Conseil. Vous oubliez, je vous l'ai dit, il y a des ministères fantômes, les affaires sociales, les affaires de la promotion de la femme et de la famille, avec le cas de viol que nous avons eu en Konsamba, qu'aucun ministre de ces deux différents ministères n'ait pu prendre la parole. C'est scandaleux pour un pays comme le Cameroun. Et je crois que ça devait être le sujet sur cette table cette fois. Il faut qu'on les enlève, ces gens-là. Ils ne foutent rien. Et le ministère des anciens combattants, c'est quoi? Voilà. Bon, et c'est oui, le secrétaire d'État, ça c'est vraiment à quoi, les anciens combattants. Il veut s'occuper des anciens combattants de la France, des tirailleurs qui sont au Cameroun. Peut-être les enfants qui sont morts n'ont même pas un statut de pupille de la République. Voilà, tout à fait. Flora Zé, l'autre information ce matin. Oui, la seconde information, on parle d'éducation. À Bafoussam, précisément, vous allez voir deux images. C'est d'un élève qui fait la une les réseaux sociaux. C'est un élève de seconde C au collège polyvalent Mayopo, qui a donc dans l'arrondissement de Bafoussam 2 précisément. Ce dernier a été surpris main dans le sac en pleine consommation de liqueurs de fortement. Ce dernier a été surpris main dans le sac en pleine consommation de liqueurs de forte concentration d'alcool. On rappelle tout de même que les faits se déroulent lors d'une descente de sa salle de classe dans le cadre de la lutte contre les cultures hautes en zone urbaine, alors prescrit par le préfet de la MIFI. Alors voilà donc également un fait qui fait couler beaucoup d'encre, en tout cas beaucoup plus aussi des commentaires sur la toile. Alors beaucoup de personnes s'insurgent justement dans la localité de Bafoussam, mais ils ne sont pas épargnés de ce type de comportement. Déjà ce collège apparemment est construit autour, je vais dire des débits de boissons qui sont autour, et ce collège est construit justement dans un quartier malsain, là où vivent tous les brigands de la
localité de Bafoussam, deuxième. Et puis justement, les élèves beaucoup plus sont donc jetés en pâture, et le plus souvent, c'est pas un fait anodin. Les élèves se retrouvent toujours avec ce type de consommation, surtout d'alcool, consommation de stupéfiants même. Et voilà donc une telle situation. Les parents sont au désarroi et on a l'impression que les autorités administratives aussi sont un peu dépassées, et même de l'administration de cet établissement scolaire, parce que ce type de phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Bon, donc, doit-on être fatigué d'évoquer l'école de la République qui continue à descendre aux enfers, dans les abîmes, dans les ténèbres, parce que chaque matin on évoque un sujet qui est lié donc à ce problème de l'école qui est autant miné et gangréné par ce type de faits qu'on révèle tous les jours, la drogue, la consommation d'alcool et tout ce qu'on peut noter. Monsieur Fopossi Negou, il faudra parler jusqu'à la fin de votre vie sur Terre si les problèmes persistent. Parlez, parlez, parlez toujours. Si les mêmes problèmes ne viennent parler, ne cessez pas de parler. Et proposer des mesures, même, j'allais dire, de correction drastique. Première mesure, là, je m'entends, j'allais dire, de correction drastique. Première mesure, là, je m'en tiens aux autorités administratives. On doit les gommer. Il y a une loi. On va les enlever. Bon. Je sais pas. Mais depuis quelques jours, vous avez un délégué de gouvernement à Douala qui piétine des lois de la République. Pendant, voilà, 12 mois, ils n'ont pas de salaire. Il installe le nouveau délégué demain. Voilà. Et vous avez cela avec une loi de la République de 77 qui interdit qu'on mette les débits de boissons à côté des établissements scolaires et qui délivre des licences d'exploitation des débits de boissons. Ce sont des autorités administratives. Et auquel cas, ou alors le secrétariat à l'éducation privée, de l'enseignement privé, qui délivre les agréments à ces établissements-là sans tenir compte de la carte scolaire. Là où vous voulez construire votre établissement, il doit avoir une inspection qui vient. L'inspecteur départemental vient, il regarde le site. Est-ce que vous avez le site approprié? À côté, est-ce qu'il n'y a pas de débit de boissons et tout? Parce qu'il y a une réglementation qui encadre ce genre d'activité. On ne fait ni les autorités administratives, ni les autorités de l'éducation nationale le fait. Vous voulez quoi à ce moment? Donc, on envoie les enfants dans la gueule du loup. À ce moment, donc, c'est nous, ce sont ces autorités-là qui envoient nos enfants à la dérive, dans la déviance totale. À ce moment, il faut punir. Je vous ai dit, petit, un jour, on joue au ballon le matin. Aïdjo est venu inspecter la construction du marché central, qu'on appelle marché Lagos à Douala. Les aînés qui connaissaient, parce qu'eux lisaient les journaux, ils ont vu quelqu'un venir dans un truc Citroën, avec 2 gardes seulement, qu'on appelait les pauvres de canard, c'est le nom que vous avez. C'est plus tard que c'était Citroën. Et ils viennent inspecter le chantier, un dimanche matin. Et ici, vous voyez, les autorités sont là un dimanche matin. Et ici, vous voyez, les autorités sont là. Quel rapport adressent-ils à leur hiérarchie? Donc, il faut parler, il faudra toujours parler jusqu'à ce qu'on résolve le problème. Donc, c'est pourquoi les conseils de ministres sont importants d'ailleurs pour pouvoir relever ce type de cas. Et je peux vous dire que tel qu'on parle, ils sont nombreux qui vont dire parler toujours. Cher Label, c'est ça un peu cette réaction qu'on voit. Monsieur Eric Fopossi Negou, hier, je me suis jeté dans un exercice aux alentours de minuit, 1h. Lorsque je finissais un petit travail, j'ai décidé de sortir. Non, dès que là où vous finissez de concevoir la colère. Je suis rentré dans un snack bar et je peux vous dire tendance qu'on m'a servi une petite bière, on disait c'était une nouvelle bière. On m'a servi cette bière, le nom c'est Strongest Beer. Strongest Beer. On me sert cette bière, je demande le prix, on me dit c'est 1000 francs. Je dis ok d'accord, c'est pas le snack, c'est comme ça, servez. On me sert la petite bière la plus forte. Je prends la bière, je regarde, c'est 14%, 33 centilitres. 14%. Je vous assure, on me donne un verre, je me sers. Il a suffi que je l'inocule d'un coup. Non, j'ai consommé d'un coup. Je vous assure, je n'ai pu lever le bras. Je n'ai pu lever le bras. Imaginez-vous combien de ce type de boisson est distillé, distribué dans les snack bars.
Imaginez combien de jeunes se retrouvent à consommer ce style de boisson. Est-ce qu'on mesure encore les pourcentages? Est-ce qu'on respecte la réglementation en termes de pourcentage d'alcool dans les boissons? Point d'interrogation. Vous avez des gens des chimistes dans certains bars, permettez-moi l'expression, dans certains bars snack bars, qui proposent des potions miraculeuses pour atteindre le nirvana. Mélanger telle potion à telle potion, man, tu vas te sentir et tu seras actif. Voilà des choses qu'on retrouve et je pense que ce que Mbomboka a dit, man, tu vas te sentir et tu seras actif. Voilà des choses qu'on retrouve et je pense que ce que Mbomboka a dit à travers ces différentes structures qui longent nos établissements scolaires, c'est possible, il faut qu'on ferme cela. Vous avez des individus qui associent de la drogue à certaines boissons. Il y a un bière par exemple qui passe avec une certaine drogue. Je vous le dis, monsieur Eric Fopussi. Non mais vous me le dites et ça me rappelle. Et ça me rappelle des choses d'ailleurs que j'ai vécues il n'y a pas très longtemps par rapport à les shillings, il y a un autre truc où c'est les jeunes. Par rapport à ces mais est-ce que Florazé, ça ne tient pas aussi de l'éducation qu'on a à la maison pour les enfants? Parce que je vois désormais des parents boire une bière et dire bébé à l'enfant de la maison qui a à peine 2 ans de prendre une gorgée. ça devient... Moi, je sais pas à quel âge j'ai bu pour la première fois. Ma première bière, j'étais déjà, je sais pas, très loin devant, mais c'est terrible. Ça devient... Vous allez dans des deuils, les enfants et les parents boivent l'alcool sans que personne n'ait honte. Oui, non, tonton, dada, tu prends pas quelque chose, c'est la bière qu'on boit. C'est devenu, c'est grave. On a normalisé l'alcool, tout le monde en prend, les parents acceptent. Non, mais mon fils, tu sais pas qu'il est fort quand il boit. Mon fils, il boit. Et ça devient un trophée qu'on brandit comme ça, c'est grave quand même. Oui, oui et non. C'est un problème parce que d'ailleurs vous retrouvez également dans des familles où peut-être on n'a jamais pris d'alcool, mais on se pose la question, mais où est-ce que l'enfant justement a pris de la graine? Où a-t-il appris à consommer, etc. Donc je crois que justement, parce que pour un élève, moi je pense qu'il fait 8 heures de temps. Le deuxième cadre de vie d'un enfant, c'est son établissement scolaire. Pareil pour un étudiant, c'est son milieu étudiantin. Donc, je crois que Mbomboka a raison. Les autorités administratives ont une lourde responsabilité, Eric Fopussi. Comme également, les autorités administratives ont une lourde responsabilité, Eric Fopussi. Comme également l'administration des différents établissements scolaires. Ne restez pas seulement là à punir les enfants, à demander 1 sac, 2 sacs de ciment et autres pour aller vous construire les baraques chez vous. Non, mais soyez un peu plus sévères. Alors, si on avait des conseils de famille, une famille sans conseil, sans réunion familiale et tout, pour détecter si Eric Fopussi va bien, si tel va bien, etc. et tout, pour que tout le monde essaye d'évacuer les différents problèmes des uns et des autres. Quand les chefs de famille sont représentés, notamment parlant du conseil des ministres, Eric Fopussi, on serait sorti quand même de certains problèmes qui ont venu le quotidien des Camerounais. Regardez un jeune enfant de seconde C. En plus, il est dans une salle, scientifique. Donc, c'est un enfant qui a une éducation, oui, prometteur, mais qui à un moment donné sera bloqué justement à cause de ces intempéries justement qui subit au quotidien. Donc, il va beaucoup plus de la responsabilité de l'administration. Mais également les enfants doivent également. Quand un enfant commence à... Oui, mais la société, l'homme est bon, mais la société le corrompt. C'est quand vous voulez. Non, mais je peux vous dire que moi, je marche avec tout ce qu'on peut constater comme délinquant, mais je n'ai jamais plongé dans ce type de comportement. Mais il faut à un moment donné avoir la personnalité. Quand on parle d'enfant qui boit la bière, il faut faire très attention. Il peut même taper sa maman. Parce que quand il prend, il ne laisse plus. La bière, c'est comme la drogue. La drogue, voilà. Tu vas voir, celui qui fume la drogue, il fait tout comme un fou. Il est tout dans l'ondem. Et s'il passe une journée sans fumer ça, il ne va pas être bien. Donc, tu ne vas même si tu le prives de tout, tes pièces ne vont... Tu ne peux pas laisser les pièces à la maison. Non. Quand même les pièces pour écraser les non, là, le sac de maman est... Ton sac à main, les pièces, tu ne vas pas voir. Comme on parle, on rit comme ça, là, ce n'est pas bon à rire. Il faut conseiller et contrôler nos enfants, même si les autorités ne disent rien. Et connaître avec qui nos enfants mangent. L'enfant rentre, quand tu connais là que la mère, on a dit que telle personne boit la bière, tu le contrôles, tu humes même sa bouche. Encore que c'est à l'âge de la puberté. Tu l'arrêtes, tu fais... On a dit que telle personne boit la bière, tu le contrôles, tu humes même sa bouche. Encore que c'est à l'âge de la puberté. Tu l'arrêtes, tu fais comme ça sur sa bouche. Si il a bu, tu le corriges comme il se doit. Mais dis donc, on va où là? Non, dans mon pays. Je dis que la bière,
Dans Si un on a- tu vois établissement un enfant- scolaire. Son avenir, quand l'enfant commence à boire à l'âge là, les biens qu'on va maintenant, c'est même les forts qu'on va dans les bars. Les forts, on appelle ça l'aura. La dernière fois, j'ai dit qu'on vendait le whisky en sachet devant les établissements, on a dit que l'on ne bougeait pas le trop. Partez à Melon, en Consou. Parce que là-bas, c'est 500 francs. Parce Maman, que pourquoi un élève est 800 Les francs élèves tous les à jours Melon pour prendre boivent une le bière. sachet. Oui. Le whisky en sachet. Quand le père donne la de veiller le matin 100 francs, nous, il préfère lui prendre son sachet et de qui chasse le froid. À ton âge, tu chasses le froid. Quand j'avais 18 ans, tu es inconscient par la couleur de la bière. Ma première fois de boire la bière, ma grand-maman m'a tapé dormi sur les moustiques. Elle ne peut pas accoucher un enfant et boire la bière. À quel âge t'entends? Maman, j'avais 22 ans. Regarde mon âge que ma grand-mère m'a tapé, j'ai 28 ans aujourd'hui. Quand elle goûtait à l'alcool, elle m'a dit que j'ai accouché un enfant, elle boit la bière. Tu sais ce que ça fait dans ton corps? Et t'as bien corrigé. Hein? Elle m'a fouetté sur le steak. L'enfant tente, c'est vous qui accouchez, c'est pas l'enfant qui vous accouche. Vous le fouettez même qu'au lycée. Très bien. Voilà. C'est ça. Donc, voilà comment on est en train de foutre notre société dans un sale état au quotidien. On va prendre la troisième information de Oui. cette matinée, Florazé. On va faire un peu de tourisme. Je vous emmène visiter un endroit. Peut-être que certains peut-être vont reconnaître, d'autres pas. En tout cas, ce sont des images qui ont fait le tour de la toile. Je suis tombée dessus. Il y a pas mal de commentaires également, de pleurs, de larmes aussi. Alors, on va visiter l'ancienne résidence justement d'un ancien chef d'État. Non, ce n'est pas Chef- l'ancienne, c'est sa résidence. Sa résidence. Sa résidence. Le son chef, village, voilà, c'est du ça. chef de l'État, oui, Chalamet qui tombe souvent parce que justement ça a irrité tout le monde sur la Dès toile. ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Du On a un président seul Aïdjo, voilà, c'est invité, du président Aïdjo. Alors, ça résident, on est dans le maillot Oulou. Oulou. C'est vraiment un haut lieu de pouvoir à l'époque, vraiment. Dans Aïdjo, alors, ça résident, on est dans le maillot Oulou. Oulou. C'est vraiment un haut lieu de pouvoir à l'époque, vraiment. Que cette résidence soit dans cet état. Et Chalamet a parlé de certains ministères qui sont enfuis ou je ne sais où, qui ne font rien et tout, et qui sont existants. Alors, comment on se retrouve avec de tels... avec une poubelle, justement, dans un pays comme le Cameroun, où justement on pouvait parfaire cet endroit pour la jeune génération, même en termes d'architectural, oui, de tourisme et autres, justement. Moi, à tout moment ici, j'indexe toujours le ministère du tourisme. Vraiment, j'estime qu'il y a tellement de coins de rêve au Cameroun, enfuis dans de la broussaille quelque part, surtout dans la partie septentrionale du Cameroun. Il y a des choses extrêmement très belles à visiter de ce côté, même si depuis un bon bout de temps, on va dire, avec certaines crises anglophones et puis Boko Haram et tout, on n'a plus assez de touristes au Cameroun. Mais il faut entretenir les bâtisses. Quelle date de 60, de je ne sais pas moi de quelle année, mais on a besoin d'entretenir parce que c'est le patrimoine du Cameroun. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas une supplication, c'est une obligation. Voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, on sent bien hein, qu'il y a une volonté d'effacer la mémoire de l'ancien président Amadou Ahidjo dans l'esprit et l'histoire du Cameroun. D'ailleurs, si la dynamique avait été celle-là, on aurait rapidement déjà rapatrié les restes de son corps de Dakar au Cameroun déjà. Donc c'est une question qu'on pourrait voir dans ce sens-là pour dire qu'effectivement il y a ce problème, même si tout récemment on a réhabilité quelques enfants en les nommant ici et là, PCA ici et ministre en charge des missions à la présidence, mais ça reste quand même peu qu'on ne puisse pas être dans cette logique. Et lorsqu'on regarde le cadre général, on va dire quel lieu au Cameroun est même d'ailleurs pris en compte dans cette logique. Et lorsqu'on regarde le cadre général, on va dire quel lieu au Cameroun est même d'ailleurs prise en compte parce que ça reste aussi un laxisme général pour ce pays. Bon, Benka, une version suite à cette résidence autrefois au lieu de pouvoir au Cameroun qui nous fait dire aujourd'hui que vanité, tout est vraiment vanité. Non, tout repose sur le gouvernement actuel, le régime actuel. Vous avez dit, on a peut-être besoin, envie d'effacer la mémoire. Lorsque le chef de l'État avant 90 l'a dit, la dépouille du président Aïdjo, c'est sa famille. On lui a rétorqué que non. Vous-même, vous avez dit que mon illustre prédécesseur, le premier président de la République, on lui a rétorqué. Maintenant, s'il voudrait que ce soit sa famille, à ce moment, on s'asseye, on organise sa famille.
encore qu'il existe une loi de 91 qui fait de Amadou Ahidjo une figure historique. Il a été réhabilité comme figure historique qui a marqué l'histoire du Cameroun. À ce moment-là, l'État du Cameroun a l'obligation de regarder. Au moins, il ne nous dira pas que Nobel lui n'a pas laissé de maison, Moumie n'a pas laissé, Wandje non plus, et King et Abel non plus, puisqu'ils sont dans le même truc. Martin Fosamba n'a pas laissé. Sa maison. Non, je veux dire, il peut même dire, mais au moins ici. Mais pour cette loi de réhabilitation, quand même, je voudrais quand même ajouter qu'il y a un bémol. Hein. On peut mettre dans un même texte de loi le bourreau et les victimes. Ça, franchement. Mais disons qu'il a mis. Il a mis. Dans les deux, il a pris Badjika, l'un des fils d'Ahidjo. Il a fait ancien député UNDP, il en a fait son ministre chargé de mission, le président de la République. Maintenant, Aminata, voilà, PCA du Palais du Congrès, ça ne se limite pas là. C'est-à-dire, vous devez réhabiliter. Ça, c'est l'État du Cameroun qui parle là. Donc, réhabiliter. Donc, vous vous asseyez, ce sont les enfants de 10 ans. Voilà. Donc, réhabiliter. Donc, vous vous asseyez, ce sont les enfants de 10 ans. Voilà. Puisque là, c'est une résidence personnelle. Maintenant, Flora, il existe des résidences secondaires du président de la République à Batchenga, comme il en a à Bertoua, à Douala, à Garoua, à Maroua, partout. À Boya. À Boya. Même ces résidences-là ne sont pas, ils ne les visitent pas. C'est entretenu tous les 6 mois. Voilà. D'accord. Très bien. Merci infiniment à vous, Florazé, pour ces informations sur le buzz également. Vraiment, en 30 secondes, vraiment, oui, d'accord. Très bien. Merci pour votre compréhension. On va donc tout de suite maintenant, d'abord, remercier Florazé. J'ai obligation de rester poli dans cette émission d'ailleurs. J'y tiens comme mon petit doigt. On va tout de suite aller prendre le sujet d'interpellation ce matin, madame, monsieur. On revient dans un court instant. En réalité, il faut que les Camerounais qui vont un peu dans tous les sens reviennent un peu aux vraies valeurs de la vie. C'est-à-dire commencer à considérer la vie et celui qui est l'auteur de la vie, c'est-à-dire Dieu. Que les Camerounais rentrent davantage à croire la parole de Dieu, ce qui permet que tout type d'engagement et tous les endroits mauvais où les Camerounais sont plongés, que de manière automatique sortent de là tout doucement en croyant à la parole de Dieu. Je pense que quand on a la parole de Dieu, on a la température de la vie et puis on peut facilement l'aborder et améliorer le contexte de vie de notre pays. Peut-être pas dans la déviance de ceux qui s'appellent hommes de Dieu sans être hommes de Dieu, mais beaucoup plus à croire Dieu vraiment de toute âme, avec toute son âme et tout son esprit, pour que cela apporte un véritable impact de changement. Son âme et tout son esprit, pour que cela apporte un véritable impact de changement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà un peu ce que je pense. Voilà, permettez-moi de sourire suite à ce sujet d'interpellation qui me fait penser à un homme politique, Dr Olivier Billet, et l'Union pour la fraternité et la prospérité, l'UFP, et lui qui est donc le fondateur de la doctrine de foyisme politique, donc l'action politique basée sur la foi, la crainte de Dieu, et en ne disant pas souvent que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc effectivement, on peut comprendre que ce compatriote puisse donner de ces indications ce matin pour qu'on puisse, d'ailleurs pourquoi pas l'appliquer, qu'on soit traditionnaliste. Je rappelle l'Afrique traditionnelle également est dans la dynamique d'un seul et unique Dieu, mais également les nouvelles religions qui sont arrivées, ce que certains appellent religions importées, comme le christianisme ou encore l'islam, sont également dans cette dynamique. Mais est-ce que toutes ces croyances, est-ce que toute cette spiritualité a contribué à rendre les Camerounais beaucoup plus efficaces dans leurs relations entre eux? C'est toute la question qu'on peut se poser ce matin. Je commence par vous, Florazé, et que vous nous fassiez ici étalage de votre regard sur cette question de Dieu, sur la sphère publique tous les jours. Oui, je crois que ce que le citoyen a
à démontrer à travers ses dires est très important. Parce que, même Charles Hamel, au début de ses propos, on est entouré des phénomènes très bizarres. C'est-à-dire certains diront qu'on entend déjà la fin du monde, mais des événements qui devraient attirer l'attention des uns des autres. Pour dire que peut-être au-delà des personnes qui nous dirigent, et vous l'avez dit, nous avons un être suprême qui est là, qui est présent et qui dirige aussi le Cameroun, qui veille sur nous. Donc, à certains suprêmes qui est là, qui est présent et qui dirige aussi le Cameroun, qui veille sur nous. Donc, à certaines personnes aussi de regarder la vie du côté spirituel. Ça, c'est très important. Parce que quand on a une spiritualité qui est assez élevée, on peut avoir un certain type de révélation par rapport à notre quotidien de tous les jours. On est déjà enclin, les viols d'enfants, etc., inceste et autres et tout. On va dire des phénomènes qui, il y a peut-être 30 ans et tout, n'étaient pas très visibles. Mais aujourd'hui, on commence à se rapprocher, on touche même du doigt, c'est-à-dire même la personne avec laquelle vous marchez tous les jours, et cette personne qui peut justement vous prendre votre enfant de 3 ans ou de 5 mois. Donc, je dis qu'à un moment donné, chacun devrait se faire une sorte de réflexion. Oui. Au niveau de sa relation avec Dieu. Je n'indexe personne ici. Moi, personnellement, j'ai ma relation avec Dieu. Mais c'est un problème de croyance. Et vous savez, on est dans un monde multiculturel. Donc, ça veut dire qu'on est enclin, on est toujours dans la perpétuelle recherche de connaissances. Donc, on cherche et on identifie le bon du mauvais. Voilà, permettez-moi effectivement de dire que des pays comme les États-Unis par exemple mettent tellement Dieu au centre de tout que lorsque un président prête serment, il le fait sur la Bible, je le rappelle, mais également vous savez que l'Amérique est ce pays d'ailleurs qui dit chaque fois God bless America, qui d'ailleurs dans ce registre-là maintenant le politique publique comme les États-Unis qui d'ailleurs dans ce registre-là maintenant le font. Maintenant, il y a les discours, il y a la parole, il y a maintenant comment on l'applique en tant qu'individu dans nos rapports au quotidien. On peut aujourd'hui voir les différentes déviances qu'on peut remarquer parce que on a peut-être dévoyé ce discours christique parce que des personnes se transforment dans la nuit pour faire des choses qui sont malheureuses et en journée vous présentent un visage reluisant en exprimant d'ailleurs qu'ils sont les plus croyants. Il faut bien voir et savoir qui fait quoi dans ce registre-là. Moi qui vous parle, d'ailleurs, je ne suis pas certain d'être parfait dans ce que je fais au quotidien, mais toujours est-il que on fait tout pour se rapprocher des différentes prescriptions que l'on demande parce que le message christique est un message tout à fait recevable d'amour et on peut le remarquer. Florazé, on va vous dire merci également. Merci sur ce plateau à Borobengan. Merci à Charles Hamel. Merci à vous, Tendance la voyageuse. Mesdames, messieurs, il ne nous reste plus que de vous souhaiter une très bonne journée sur notre antenne Equinox Télévision, la meilleure des télévisions, vous le savez, et surtout que Dieu bénisse le Cameroun. J'insiste, que Dieu bénisse le Cameroun 2 fois. À demain. Les Américains ont reçu sur le dollar.